Il est facile de dire que le président Laurent Gbagbo a atteint un certain âge, il doit partir. Quand leur président Henri Konan Bédié est resté à la tête de leur parti jusqu'à 86 ans. Il est bien aisé de dire ce genre de choses parce que on a aujourd'hui un Tidiane Thiam qui est à la tête du PDCI. Aujourd'hui, on va venir dire oui, le président Laurent Gbagbo il est âgé, il doit partir. Mais dites-moi, Donald Trump à quel âge? Biden, il est resté au pouvoir aux États-Unis jusqu'à quel âge? Et puis depuis quand c'est l'âge qui fait la gouvernance? Sinon, on aurait vu au Sénégal avec Diomaye Faye, il est jeune. Mais qu'est-ce qu'il a produit? Il est jeune. On aurait vu aussi au Bénin, avec Talon, il est jeune. Qu'est-ce qu'il a produit? Et même, revenons en Côte d'Ivoire. On a mis un Tidiane Thiam parce qu'il est jeune, mais il est où aujourd'hui? Il est jeune. Il aurait pu tenir la barre. Il est où aujourd'hui? La déclaration de M. Yassé, il a été clair. Il a dit qu'il fallait quelqu'un qui est imprégné de la vie de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui connaît les réalités du pays. Il fallait quelqu'un qui n'ait pas fait 23 ans à l'extérieur du pays. Quelqu'un qui est en phase avec le peuple. Et quelqu'un qui tient compte de la base. Quelqu'un qui tient compte, comment dirais-je, des aspirations du peuple. Et qui ne prend pas des décisions unilatérales. Tout ça, c'était dans le, comment dirais-je, dans l'écrit qu'a fait Monsieur Yassé. Donc, il est facile de parler de jeunesse, de nouvelle génération, de machin et tout. Parce qu'on a vu par A plus B, même les plans B là, on a vu ce que ça produit. Aujourd'hui au Sénégal, le plan B qui était l'exemple phare pendant les élections, qu'est-ce que ça a produit au Sénégal? C'est un échec. C'est un échec. Aujourd'hui, si je réponds maintenant à la question, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, si le PPACI sollicite le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas forcément pour que le président Laurent Gbagbo soit président ou bien pour qu'il dirige le pays, même si ça peut être le cas à un moment donné. Mais ce n'est pas forcément pour ça. C'est parce que le président Laurent Gbagbo représente aujourd'hui Arrête, Esther. Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il a tout vécu. La prison, en tout cas, il a tout enduré. Nous, tous Ivoiriens, nous savons. Et dans son parti, aujourd'hui, on ne peut pas mettre une autre personne parce que ça reviendrait à recommencer à zéro. Parce que cette personne-là qu'on va mettre à la tête, là, ils vont le remettre en prison. Ils vont tout le parcours que le président Laurent Gbagbo a vécu, là, ils vont... Attends, Andy, j'ai vu ta motion faire. Quand on a fini, tu as fait ta motion, une minute, on s'en va prendre la parole. C'est bon maintenant. Ça marche, si tu as vu, c'est bon. Ils vont refaire vivre les mêmes choses que le président Laurent Gbagbo a vécu. Ils vont refaire vivre ça à la même personne qui sera mise à la tête du PPACI. Pourtant, le président Laurent Gbagbo ici, il a dit non au 4e mandat. Il a dit qu'il n'y aura pas de lobby. Il a eu des paroles guerrières ici. Personne n'est venu le toucher, personne n'est venu l'attraper. C'est pour ça que nous voulons le président Laurent Gbagbo pour pouvoir continuer la lutte. On veut le président Laurent Gbagbo au devant. Pas parce que nous sommes dans une république normale, mais parce que nous sommes dans une dictature. Donc, en face là, le président Laurent Gbagbo est la réponse. Sinon, dans le PPACI, nous avons beaucoup de cadres qui peuvent faire l'affaire. Si nous étions dans une république normale, ben, les cadres qui sont au PPACI, vous le savez très bien. On a tellement de cadres au PPACI que, voilà. Mais là, nous sommes dans une configuration exceptionnelle. Nous sommes dans une dictature. Et cette dictature-là a déjà tout fait au président Laurent Gbagbo, à tel point qu'aujourd'hui, là, moi, je n'arrive même pas à imaginer qu'est-ce qu'ils sont encore capables de faire. C'est pour ça qu'on met le président Laurent Gbagbo devant. Le président Laurent Gbagbo comme appui, comme parapluie et tout, pour pouvoir sortir de cette situation-là. D'ailleurs, même, il a dit lors d'un discours, il a dit, je suis candidat contre le 4e mandat. Oui, j'ai bientôt fini. Il a dit, je suis candidat. Si c'est à cause de ça qu'on a enlevé mon nom sur la liste, alors moi-même, je décide d'être candidat contre le 4e mandat. Donc, être candidat contre le 4e mandat, ce n'est pas forcément être candidat à l'élection présidentielle. Parce que là, il avait déjà compris que l'élection présidentielle, ils l'ont déjà évincé. Mais il a dit qu'il est candidat contre le 4e mandat. Donc, il est devant et puis nous allons mener la lutte. Parce que le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas lui seul qui mène la lutte. On mène la lutte avec le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est pour nous que le président Laurent Gbagbo est encore là. Ça, il faut le rappeler. C'est pour nous que le président Laurent Gbagbo est encore là. Donc, quand on a un jeune à la tête de notre pouvoir qui est assis chez lui
et qui vous fait croire qu'il est en exil, posez-vous des questions, parce que lui, il est chez lui. Hein. Il est dans sa maison qu'il a achetée avec sa femme et ses enfants. Il a vécu ici 23 ans. Donc, il est à l'aise ici, plus que même à Abidjan. Quand on a la tête de son parti, quelqu'un qui est assis chez lui tranquillement, et puis, ils s'en foutent à la limite de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais il a braqué votre parti politique. Je pense que vous devriez, comment dirais-je, réfléchir en interne comment vous allez trouver des solutions plutôt que de chercher qui va remplacer le président Laurent Non, Gbagbo. faut la faire. Elle a déjà fini, elle a fait conclure. Non, c'est à moi la j'ai motion, fini. s'il te plaît. Après ça, tu prends la Non. motion, s'il te plaît. Non, Il y a le longtemps, boss il pas. a dit. Le boss Il pas. faut fermer ton micro, laisse-la J'ai finir. demandé la motion. Oui, tu vas faire, mais laisse-la chuter en 30 secondes. Elle dit qu'elle a fini. Elle a fini, ma soeur. Elle dit qu'elle a fini. D'accord. Elle a fini. Tu vois, 8 millions, voilà, voilà, tu vois. une seconde. Attends, Après, tu prends. Andy fait 1 minute et puis Attends, tu vas, un tu vas coup, s'il te plaît. on va parler. Merci, Andy, merci. vas-y 1 minute Et rapidement. à écouter la dame, franchement, c'est pas parce qu'on est en France qu'on est intelligent. On peut être en France et puis me réfléchir autrement. Elle prend exemple sur Macron. Mais Macron, les gilets jaunes sont sortis dans les rues, partout en France. Tous les Français sont sortis pour dire Macron dégage. Et lorsqu'il y a eu les élections, Macron a eu le meilleur programme et il a été réélu. Donc, tu ne peux pas prendre exemple sur la France. C'est incohérent. Tes propos, toi-même, te condamnent. C'est comme si tu manques de lucidité dans tes propos, dans ton vocabulaire. Tu dis non, Merci, prenez exemple sur la merci. France. Les Français disent que Macron n'est qu'à dégager. Mais les mêmes Français sont allés voter Macron. Les mêmes gilets jaunes. Tous les Français qui sont sortis là, sont partis réélus Macron. Donc, ta Merci. cohérence dans tes propos là, ça n'a pas de sens. On dit que Gbagbo, il Ok, est vieux. merci. Je chute en Merci, une tu vas seconde. parler tout à l'heure, Je chute en une seconde. On dit que Laurent Gbagbo n'a pas la capacité physique, morale de diriger le pays à son âge là. Le monsieur demande d'aller à la retraite. Alors que Ouattara est plus âgé que lui, c'est ça. Mais Ouattara est président de la République. Laurent Gbagbo n'est pas président de la République. Laurent Gbagbo est opposant. C'est pas pareil. On ne vit Merci, pas dans le Andy. même monde. Pardon. Vas-y, grand frère Laisse Bidou. Bidigo parler. Grand frère Bidigo, vas-y. Andy, s'il te plaît. Ok. Clarisse, tu vois. Clarisse, c'est moi qui prends la parole pour y a une motion. Non, Annie, attends. Bidigo a fait sa motion. On s'en va parler, Voilà. puis tu vas parler. Vas-y, grand Alors, frère Bidigo. Voilà, rapidement, je suis pas long. Alors, quand je dis que la politique ivoirienne là, rend schizophrène, on en a la preuve ici. On met un sujet et on va dans tous les sens. On dit, le comité central du PPACI demande le maintien du président Gbagbo à la tête du parti. Or, l'intéressé, lui, qu'il faut analyser. Il dit, après les élections législatives, là, lui, il se désengage des fonctions politiques, mais il va continuer à faire de la politique toute sa vie. Comprenez, c'est un message qu'il vous donne. Mais le comité central dit, ils vont maintenir Gbagbo. On analyse ça, vous allez dans tous les sens. Le monsieur, il dit qu'il arrête la politique, c'est-à-dire à haut niveau. Voilà. Et puis il y a une jeune fille qui dit que oui, on a besoin de Gbagbo parce que on est dans une dictature. Mais sœur, c'est dans une dictature. Et puis on vous dit d'aller aux élections, vous ne voulez pas aller aux élections. Or, le même monsieur, dans des discours, il a dit, quel que soit le contexte, quel que soit le régime en place, il faut aller aux élections. Et aujourd'hui, vous soutenez cela, que le fait de ne pas aller aux élections. Mais c'est une contradiction énorme. À un moment donné, là, il faut, c'est-à-dire aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire est à un niveau, on ne va plus revenir dans les années 50. Vous comprenez? Tu veux parler du PDCI, tu as le droit. Mais nous, au PDCI, là, on a décidé de mettre Tidiane à la tête du parti. Il y a Jean-Marc Yassé, là, lui qui parlait, là, il était où lors du congrès? Il était où quand on demandait les candidatures pour être président? Ils étaient où ces gens qui parlent aujourd'hui, là? Ils connaissent mieux la Côte d'Ivoire que Tidiane Thiam? Mais de quoi ils parlent? Donc, vous savez, ne mélange pas les sujets. Parce que nous, là, on a les réponses adéquates à chaque thématique. Jean-Marc Yassé était où quand on demandait la présidence du PDCI? Il était en Côte d'Ivoire. Il connaissait les Ivoiriens. C'est aujourd'hui, là, où le monsieur est contraint par le régime autoritaire et exclusionniste de Ouattara que vous allez venir parler. C'est trop facile. C'est trop facile. On vous dit, le président Gbagbo dit que lui, il est fatigué, il veut une nouvelle relève. Voilà la question. Je peux répondre maintenant à la motion? Non, attends d'abord, non. On va avancer un peu après. Ah, Comme il y a
Ok, merci. Ensemble, tu es là? Je suis là. Merci. Bonjour. Voilà, Bonjour, le mon sujet frère. est là. J'espère Merci. que tu vas bien. Ouais, Bah, voilà, bonjour. Super. Bonjour à tout le monde sur le panel. Bon, j'ai écouté, j'ai reçu la nouvelle hier. Et puis, bon, ça, c'est un faux problème, hein. Je trouve que Bitignon, doyen, tu te mets dans une très mauvaise posture. Déjà, en tant qu'un militant du PDCI RDA, fais attention à tes propos. Ça, c'est un conseil que je te donne. Il faut pas, en fait, venir sur les panels dire des choses, en fait, qui ne... Déjà, même, c'est d'abord, c'est la cuisine interne, d'accord, du PPACI. Et puis, c'est juste, d'accord, un souhait, un vœu émis par le comité central. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation d'acceptation de l'individu. Mais je vais aller remonter plus loin. Je pense qu'on fait allusion à l'interview qu'il a eue avec Alain Foucault, n'est-ce pas? Il faut aller réécouter toute l'interview. Parce que le problème, c'est que même pendant la période de la période d'octobre, là, où il a eu l'interview, dès que les gens ont entendu quelque chose, hop, tous les Ivoiriens ont dit, voilà, Gbagbo se retire. Allez réécouter bien l'interview, ce qu'il dit. Je pense que vous n'avez pas bien saisi l'interview. Mais moi, quand je suis passé en télé, j'ai insisté sur ce fait. Parce que dans le subconscient des Ivoiriens, vous avez en fait quelque chose dans la tête. Pour vous, les trois vieux sont le réel problème de la Côte d'Ivoire. Bédi est parti, Ouattara et Gbagbo doivent se retirer obligatoirement et ça va mieux aller en Côte d'Ivoire. Et c'est une grosse bêtise de la plupart des intellectuels ivoiriens. J'ai entendu ça partout, mais vous oubliez que ces gens sont à la tête d'un système. Ce n'est pas seulement un individu. Vous croyez qu'aujourd'hui, chez Alassane Ouattara, il n'est pas là. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de vous inquiéter sur Téné Birahima Ouattara. Vous vous inquiétez sur Téné Birahima Ouattara. Donc pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous vous plaignez? Parce que bientôt, celui qui sera vraiment véritablement aux commandes, si tout se passe comme le dessin doit être, ça sera Téné Birahima Ouattara. Mais pourquoi vous êtes inquiet? Est-ce que le système va changer? Le système ne va pas changer. Toi-même, tu viens de dire que voilà, le président du PDCI, il est où aujourd'hui? Il fuit une dictature. Toi-même, tu dis il fuit une dictature et tu veux que où il y a la dictature, on fasse les élections. En fait, souvent, franchement, soyez un peu, je sais pas, hein, mais enlevez, vous avez des techniques qui ne sont pas, c'est pas bien. Si tu es conscient que tu es en dictature, tu ne fais pas, on peut pas faire la politique normalement dans une dictature. Quel que soit ton parti politique. Je ne connais pas un parti politique qui a le génie, d'accord, de mettre une stratégie en place politique de par lui-même et qui surmonte et qui supplante une dictature. Tu me donnes un exemple des pays, moi je te suis. Ça n'existe pas. Tantôt vous êtes en dictature, tantôt vous êtes dans un pays où tout va bien, vous allez voter. En fait, moi je comprends rien en fait. Franchement, excusez-moi les intellectuels là, je comprends pas. Tantôt vous êtes dans une dictature, tantôt vous êtes dans un pays. Non, je veux comprendre. Toi-même tu as dit que le président Tidjane Thiam, il fait une dictature. C'est pas ce que tu as dit? Attends, un sang. Oui. Oui. Peut-être que je me suis trompé. Je te donne un exemple. Oui. La Roumanie a chassé Ceausescu. Oui, qui l'a chassé? Oui, excuse-moi. Aujourd'hui, la Roumanie fait partie de l'Union européenne. Oui. C'est le peuple roumain qui l'a chassé. Donc ne dis pas qu'il n'y a pas de dictature où on n'échange rien. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit je ne connais pas un parti politique qui a mis en place une stratégie. Merci de me donner l'exemple d'accord de la Roumanie. Tu ne m'as pas cité un parti politique. C'était pas les partis politiques qui étaient au devant de ce qui s'est passé contre Ceausescu. C'est le peuple, ce sont les syndicats, ce sont les penseurs, ce sont des artistes, c'était plusieurs personnes. Dans le cas de la Pologne, avec les Chevaleza, c'était aussi les syndicats qui étaient devant, parce que les Chevaleza étaient un syndicaliste. C'était pas les partis politiques. Donc chez nous là même là, tu connais quel syndicat, quelle société civile qui peut prendre le devant? Parce que tout est politisé. À un moment, il faut qu'on soit franc. Souvent vous dites la Côte d'Ivoire va bien, on va aux élections. Tu connais une dictature où les élections sont transparentes? Tu connais une dictature où toi-même tu parles du président Tidjane Thiam là. Pourquoi il ne rentre pas? C'est pas notre souhait qu'on l'arrête, mais tu sais très bien. Il a fait quoi de grave? Souvent vous dites une chose, souvent vous dites le contraire. Je ne comprends pas. Soit vous réalisez que vous êtes en dictature, soit vous êtes dans un état normal. Si c'était un état normal, je pouvais comprendre tes arguments largement. Mais la jeune demoiselle Lagraine, qu'est-ce qu'elle a dit? On est dans un contexte qui est complètement différent. Quand Nelson Mandela était arrêté jusqu'en 1991-90, là, il n'était pas président de l'ANC, il était en prison. Il n'était pas déjà vieux. Il n'y avait pas autant de cerveau au sein de l'ANC pour le remplacer. C'est quand l'Afrique du Sud a été pacifiée que Nelson Mandela a fait qu'un seul mandat et s'est retiré de tout. Nous sommes dans un contexte qui est très compliqué. Je ne sais pas, souvent par moment, surtout vous les partis d'opposition, vous allez chercher des nœuds, des poux dans les yeux et les oreilles de vos différents partis même d'opposition. Même ceux qui ne sont pas partis d'opposition. Vous faites la part belle au RHDP, je ne comprends pas. Et puis quelqu'un du RHDP, toi-même tu dis que c'est un pouvoir qui est dur, qui est semblable à une dictature. Et puis quelqu'un du RHDP va venir donner des leçons de morale ici. En fait, je ne sais pas ce que vous cherchez. Moi, je l'ai dit clairement. Je l'ai dit que, quel que soit le contexte actuellement où il en est, Laurent Gbagbo va être juste mis au devant. Je l'ai dit en octobre à la télévision.
les journalistes étaient les me regardaient. Et pour moi, c'était logique. La démarche du comité central est logique. Parce qu'aujourd'hui, dans ce contexte où on est, Ouattara est en train de faire une transmission de son pouvoir. Et ces autres partis-là vont vouloir jouer la course contre la montre. Et c'est logique, ça se fait en politique. Tu penses que si Henri Konan Bédié était là, Tidjane Thiam allait être président du PDCI par rapport à 2025? Tidjane Thiam allait être président du PDCI si Bédié était vivant. De toi à moi. Tu le penses? Et le président Bédié à quel âge? Le président Bédié à quel âge? Tu penses qu'en 2025, là, le 25 octobre 2025, si le président Bédié était vivant, Tidjane Thiam allait être président du PDCI? Au fin fond de ton cœur, tu le penses? Donc, les pays ont leurs spécificités. Et cet argument de dire quelqu'un il est bancal ou il marche avec un problème au pied, d'accord, ça veut dire qu'il ne peut pas gouverner, c'est des bêtises. Arrêtez votre tropicalisation. Quand Joe Biden qui est tombé plusieurs fois là, pourquoi vous n'étiez pas choqué par Joe Biden? Pourtant, c'est lui qui décidait de la politique étrangère des États-Unis et toujours vous citez les États-Unis en exemple de démocratie. Pourquoi vous ne les citez pas? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Ah, comme c'est les Américains, c'est des Blancs, c'est différent. À un moment, il faut arrêter. Quand on va sortir, d'accord, de la situation, parce qu'il y a d'autres, le quatrième mandat était illégal, maintenant, bizarrement, c'est devenu légal. Mais ceux qui considèrent que c'est illégal, là, ils vont continuer leur combat. Laissez-les faire leur combat. C'est ce que j'ai dit. Il y a d'autres, ceux qui veulent rejoindre la République de Ouattara, rejoignez. Mais trouvez des arguments substantiels. Ils font ce qu'ils veulent de leur parti. Toi-même, là, il y a des gens qui critiquent le président Tidjane Thiam, non? Tu dis le PDCI décide et fait ce qu'il veut de son parti. Mais il faut trouver quand même des arguments tangibles. J'ai dit, l'interview d'Alain Foucault est là. Allez bien écouter ce que le président Laurent Gbagbo dit. Laurent Gbagbo n'a pas dit au législatif. Le congrès du PPACI, c'est quand? Je te permets même de me répondre, Doyen Britignon. Le congrès du PPACI, c'est quand le congrès du PPACI? Moi, j'en sais rien. Ok, d'accord. Donc, normalement, c'est au congrès. Normalement, c'est au congrès. Normalement, c'est au... Normalement, oui. Oui, vas-y. Normalement, c'est au congrès du PPACI qu'officiellement, le président Laurent Gbagbo doit se retirer. Ok. Voilà. Moi, j'ai écouté l'interview, contrairement à ce que tu prétends. Moi, j'ai bien écouté l'interview de M. Gbagbo avec Alain Foucault. Oui. Ce qu'il a dit était très clair. Il a dit quoi? Voilà. Le monsieur dit que après les élections législatives en Côte d'Ivoire, il va se retirer de toute fonction officielle de son parti. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Ansan? Ça veut dire que la présidence, lui, il va se retirer de toute fonction officielle du parti. Mais il va continuer à faire de la politique. Donc, moi, j'ai dit, c'était quoi mon argumentation que les gens n'ont pas compris? C'était quoi le sens de mon attention? Le monsieur dit, aujourd'hui, parce que quand j'analyse la situation, c'est par son engagement politique qu'aujourd'hui, il y a eu cette confrontation, on va dire, ultime en Côte d'Ivoire. Donc, le fait qu'ils disent qu'il se retire des fonctions politiques, mais il fera un autre travail autrement, il sera beaucoup plus efficace. Ça, là, il faut le comprendre. Voilà c'est l'analyse que je dis. Sinon, je ne suis pas là pour me mêler des affaires internes du PPACI. Voilà. Donc, quand le comité central dit que eux, c'est Laurent Gbagbo qui veulent à la tête du parti, bon, c'est un message que je ne comprends pas, en fait. Voilà. Et bien sûr, bien entendu, je sais très bien que le dernier mot appartient au président Gbagbo. Mais voilà. Et toi-même, tu sais, d'après tout ce que tu es en train de dire, tu sais ce qui va se passer par la suite. Mais c'est pour ça que je dis que, à un moment donné, il faut savoir ce que nous voulons. Et tout à l'heure, tu as dit un argument sur lequel je ne suis pas d'accord. Tu dis, on est dans un système. Je suis d'accord avec toi. Le système est là parce que tant que les trois là seront toujours dans la politique ivoirienne, le système sera là. Mais parce que, demain, si toi, tu arrives avec d'autres nouvelles idées, tu vas casser ce système. C'est obligé, il faut obliger. Voilà. Ok, pour l'instant, bon, certainement, peut-être tu as la méthode et tu vas faire ce miracle-là, parce que je n'ai jamais vu ça encore sur Terre. Mais je vais juste compléter quelque chose. Dans cette même interview, il parle aussi du congrès. Donc, il va tenir le congrès en tant que qui? Il a dit aussi, il a évoqué certains brouhahas. Je ne sais pas, chacun exprime et comprend les brouhahas à sa manière. On verra de quel brouhaha parlait-il, on verra. Mais il a évoqué le congrès. Et le congrès du PPACI ne se tient pas juste après les législatives. C'est pour cela, parce que c'est une émission, on a fait une émission là-dessus où on a détecté les différents détails. C'était en octobre. On a détecté, d'autres étaient pour, d'autres étaient contre. Donc, on a sorti les différents. Donc, cette interview-là. C'est quand le congrès du PPACI? Le congrès du PPACI, normalement, s'il y a un militant du PPACI qui est là, il peut me confirmer. Je crois que c'est en avril ou mars par là. Ronnie, c'est quand le congrès? C'est quand le congrès? Ronnie? Pour confirmer ce que je suis en train de dire. On n'a pas encore la date. Hein? C'est quand? Non, la date n'a pas encore été fixée. On n'a pas encore la date. Voilà. Nous, en fait, quand on a fait l'émission, on avait parlé de mars, entre mars et avril.
normalement, à ces périodes-là, c'est là les congrès, en fait, d'accord, du PPACI, ils font leur congrès. Donc, nous, on avait spéculé sur mars ou avril. On n'avait même pas spéculé même sur décembre. Donc, les législatives ont eu lieu en décembre. Et dans l'interview, il a parlé, d'accord, du congrès. Maintenant, moi, je donne mon point de vue. En tant que là, je dis, le choix de leur conseil, là, du comité central, là, pour moi, il est logique. Voilà, quelqu'un même en mars. Pour moi, il est logique. Ça ne m'étonne même pas. C'est vous qui êtes étonnés. Sinon, pour moi, ça ne m'étonne absolument pas. Parce que je dis bien, tant que Alassane Ouattara, la personne d'Alassane, il a dit même dans l'interview, hein, la personne d'Alassane Ouattara est là. Et il sait actuellement, Alassane Ouattara est dans une posture de transmission dans cette formation de gouvernement. C'est la course contre la montre. C'est c'est politique. C'est purement politique. Et je l'ai dit, je l'ai répété, si Henri Konan Bédié était vivant, le président Tidjane Thiam ne serait pas président du PDCI RDA. Et tu le sais au fin fond de toi. Or, le président Henri Konan Bédié était d'un certain âge. Et je ne dénie pas, d'accord, les compétences intellectuelles et brillantes de M. Tidjane Thiam. Mais ces éléments-là n'allaient pas pouvoir remplacer Henri Konan Bédié de son vivant. Je parle d'octobre 2025. C'est impossible et tu le sais au fin fond de toi. Donc, pour moi, l'argument de l'âge est un faux argument. D'accord? C'est un faux argument. Tu fais un argument du moment parce que le président Tidjane Thiam est là et tu joues là-dessus. Et pour terminer, où je peux peut-être te concéder quelque chose, tu peux dire que je pense qu'après avoir entendu le président Laurent Gbagbo, il a dit ça, mais c'est pas ce qui se passe. Mais lui-même, là, le concerné, il n'a pas encore répondu. Donc, c'est un faux procès d'intention que tu fais. Mais pour moi, ce n'est pas le fait que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se retirent de la vie politique que la Côte d'Ivoire aura la paix. C'est faux, c'est des bêtises. Pour moi, avec Ouattara, vous serez dans la même continuité du système que tu appelles dictature. Donc, moi, c'est un faux problème. Merci. Merci, c'est bon? Non, en fait, J'avais une motion. Non, quoi, attention, le boss. Tamé, tu fais quoi sur ce panel-là même? C'est un panel d'opposants. Toi, tu viens ici, tu viens nous mélanger. Non, mais vous n'avez rien à la vie politique en Côte d'Ivoire. Vous savez ça. Bon, d'accord, faut descendre. Comment on n'apporte rien? Non, un moi, je fais pas de procès d'intention au PPACI ni à M. Gbagbo. J'essaie d'analyser avec lucidité ses dires et son discours. Voilà. Le monsieur nous a demandé, il a demandé à son parti de ne pas aller aux élections législatives. Au même moment, il dit qu'il va se retirer des fonctions officielles du parti. Voilà. Donc, je ne fais aucun procès d'intention au PPACI. Je fais juste une analyse lucide. Voilà. C'est pour ça, moi, je suis convaincu. Le fait que tu dises que si le président Bédié était vivant, c'était pas sûr que M. président Thiam soit président du PDCRDA. J'en suis moins sûr, frère. Parce que il a reçu le président Tidjane Thiam avant qu'il ne meure. Et c'était le moment de la transmission du flambeau. Voilà. Et c'était sûr qu'en 2025, même si le président était vivant, je ne pensais pas qu'on allait avoir ce scénario-là. Peut-être qu'il y aurait peut-être eu un scénario bis avec le président Bédié, mais il aurait peut-être avoir un ticket. Parce qu'il était dans une phase d'adoubement par le président Henri Konan Bédié. Voilà. Donc, il était en train de le préparer pour aller à la tête du PDCRDA. Voilà. Ça, c'est l'information que je peux te donner. Merci. Okay. Bon, on ne peut pas interpréter et malheureusement les dires et les pensées de quelqu'un qui nous a quittés. Mais bon, c'est de l'analyse, donc je respecte ton analyse. Ok, merci. Excusez-moi, Clarisse, c'est moi-même, je suis descendue, je suis occupée en fait. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup, merci. Francis, il y a beaucoup de bruit. Attends un peu. Dans mon tour, s'il te plaît, j'ai 2 minutes après lui. D'accord, vas-y. S'il te plaît. Voilà. Je voudrais d'abord dire merci à Ulsan. Ce monsieur-là, il a vraiment une tête. Ulsan, merci encore. Et tu es un Ivoirien complet. Aujourd'hui, je voudrais dire merci encore au comité exécutif du PPACI d'avoir souhaité que le président Gbagbo reste à la tête du PPACI. La Côte d'Ivoire ne vit pas un problème de génération. La Côte d'Ivoire vit un problème du respect des lois en Côte d'Ivoire. Voici un régime qu'on appelle le RDR-AGP.
qui n'a aucun respect des lois de la Côte d'Ivoire. Et il y a des Ivoiriens qui sont d'accord avec, parce qu'ils ont peur de Ouattara. Ouattara a des cornes ou quoi? Nous, on vit en République, on vit avec des lois. Mais respecte Bitignon. Si Ouattara est un démon, Respecte je finis, Bitignon. je fais. Tais-toi, s'il te plaît. Tais-toi, s'il te plaît. Tais-toi, s'il te plaît. Si M. Thiam, Vas-y, hein, mais faut pas, pardon, s'il te plaît, hein, tu es le doyen de Bitignon. Parle au français. si M. Thiam, attends, s'il te plaît. M. Thiam a dit que c'est lui qui a. M. Thiam a dit que c'est lui qui a fait en sorte que l'embargo que Ouattara a fait sur sa maison a été dénoué. M. Thiam dit qu'il a les connaissances, qu'il a compris le chef d'État américain, français, européen. Et il a peur de Grand Ouattara. Il ne peut pas rentrer dans son pays parce qu'il a dit 2 mots. Mais moi, tous les jours, je mets Ouattara à nu, à les propos les plus durs du monde. Et je le fais. Tu ne peux pas être à la tête du PCRDA, puis t'asseoir à Paris, et disant que Ouattara est un dictateur. Pourquoi? Toi qui as tous les canaux d'adresse, tu as tous les amis du monde qui peuvent infliger un coup à Ouattara en une seconde, tu es assis à Paris et tu fais un discours de votre guerre. Non, mais Clarisse, c'est un débat sur le PPACI. Je ne comprends pas ce monsieur-là. Ça n'est pas arrêté. Ferme ton micro. Oui, grand frère Bitignon, laisse Francis finir, s'il te plaît. Ok, laisse-le parler. Voilà, Francis, il peut essayer aussi. Si Thiam dit, tu Vas-y. peux pas être ce grand parti-là, et tu es aimé par les militaires PCRDA, mais va à Abidjan, et que Ouattara aille à ton domicile. Mais il ne pourra pas aller chez toi parce que tes militaires vont sortir. Même l'aéroport sera bondi de monde pour dire que notre chef arrive. On va l'accueillir et on le ramène chez nous à la maison. Et il va continuer à militer, à continuer à diriger le PCRDA. On ne peut pas être puissant et puis avoir peur d'un certain à d'autres problèmes. Non, mais c'est minable. C'est dégoûtant. En fait, M. Thiam est en train de fortifier le pouvoir de ce brigand qu'on appelle Ado Problème. Et demain, là, si demain matin, M. Thiam rentre à Abidjan, là, la Côte d'Ivoire va changer tout de suite. Mais comme il n'aime pas la Côte d'Ivoire, vous savez qu'il est assis encore à Paris. Parce que si Thiam va bien demain matin, là, tout l'aéroport de Côte d'Ivoire là, sera bondé de monde. Le PCRDA va sortir et le ramener chez lui à la maison et continuer à diriger le PCRDA. Mais quand il est ici, là, il fortifie. Voilà. Donc, il a dit à Bitignon, Bitignon, en fait, il n'est pas un politicien. En fait, un politicien était un militaire. Engagez-vous. Il te reste 2 minutes, doyen Francis, 2 minutes. Un politicien était quoi? Un politicien était quoi? Tu as dit quoi? Un militaire. C'était militaire. Voilà. Donc, pour finir, pour dire. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Pour dire que, Bitignon, c'est toi qui fais que Thiam est tiède. La Bible dit, où tu es chaud, où tu es froid, tiède, on te vomit. Et le parti a besoin d'un homme qui est chaud. Parce qu'on doit pouvoir faire sortir ce pouvoir indésirable. Voici hier, on va créer un poste de vice-premier ministre. Et vous êtes d'accord avec. Vous êtes d'accord avec. Mais c'est dégoûtant. La Côte d'Ivoire n'est pas une entreprise privée de Ouattara Draman. Même encore, une entreprise privée évolue sur des lois. On ne fait pas ce qu'on veut. Donc Ouattara n'a pas le droit de créer un poste d'institution comme ça, au hasard, sans que nos députés et les sénateurs n'aient voté. Et aujourd'hui, on a un poste de vice-premier ministre. Et puis il y a des gens comme les Andy, les militants, les suiveurs du RDR, j'ai personne content, oui, ça existait avant. Bon, avant ça existait où? Dans quel pays? La Côte d'Ivoire? Non. Non, Côte d'Ivoire. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens que nous sommes. Nous, là, nous sommes allés à l'école, nous sommes allés vers l'école. Ça veut dire que vous allez vers l'école. Ouais, 30 secondes. Aujourd'hui, là, d'accord, si aujourd'hui, là, je dis à M. Thiam, je suis prêt à l'accompagner à Abidjan, qui me nomme à un poste à Paris.
Si Thiam est là, je m'écoute. Écoute, dis à Thiam, ce garçon-là, je me nommer à un poste. Vous dites, s'il te plaît. Bien. Bien. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes en français. J'hallucine. Merci. Merci. Vas-y, Pignon, vas-y. demande à tes métiers qui sont ici en France. Quelle a été mon action auprès de CRDA de 2005 en 2009? On dit tu as J'ai volé fait du 25 travail de haut niveau. 000 euros. Bon, Andy, je vais te faire descendre. D'accord, moi, je ne suis pas ici pour ça. Il faut aller en bas. Franchement. Andy, Ouais, vas-y, il faut chuter en Andy, 30 secondes. Bédier, d'accord. Bédier qui est là, Bédier qui est là. Il n'a jamais donné 1 centime au parti ici à Paris. Donc, comment est-ce que je peux voler les 5 millions? N'importe quoi. Enfant habité, rien que tu sois. Bon, pour finir, pour dire que si Bitignon dit à ton Thiam là, qui me nomme à un poste, tu connais Ok, Clarisse, laisse-moi répondre en quelques minutes, s'il te plaît. Pardon. Kevin parler. Hein? Hein? 2 minutes, s'il te plaît, en Francis. 2 minutes. Vas-y rapidement, Raphaël. Et 2 minutes. Excuse-moi, Kevin, hein, pardon. Francis, moi, si je parle au président Thiam, là, je vais parler pour ma chapelle. C'est pas surtout pour parler de quelqu'un qui est amoureux de l'intelligence de N100 et qui raconte des inepties. Tidien Thiam n'a pas peur du gouvernement Ouattara. Non, pardon. Tu as parlé, on t'a écouté. Calme-toi. Tu as parlé, on t'a écouté. Oh, Non, il faut laisser tomber, il faut laisser Kevin parler. Pardon, laisse tomber. Francis, c'est bon. Kevin, vas-y. Francis, s'il te plaît, c'est bon. Francis, merci. Le calme, c'est bon. Vraiment, ça fatigue aussi. Quand il y a tout. Kevin, tu es là? Ou bien il est encore à l'église. Kevin, est-ce que tu es là? Kevin, tu es là? Oui, je suis là. Ah, dame, on peut faire ça. Désolé. La voici. La voix dormante. La voix qui dérange. Yeah. J'avais un appel. Vas-y, mon petit frère. Bon dimanche à toi. Vas-y, suis le suis. Salut tout le monde. Oui, non, t'attends lourdement. Il faut lever l'écouteur là. J'ai même pas mis mes écouteurs. Ah, voilà, maintenant ça va. Comme ton micro, parce que sinon il y a eu. Ah, d'accord. Ok. Alors, moi, bon, j'ai vu la décision au niveau du PPACI, cette décision indiquant que le président Laurent Gbagbo allait donc poursuivre encore, je l'ai dit, son mandat à la tête du PPACI. Alors, je pense que ça, c'est un problème hein, qui concerne le PPACI. Mais bon, l'observation que je fais une fois de plus, c'est que j'ai comme l'impression qu'on force Laurent Gbagbo à continuer un combat. Parce que, effectivement, selon ce que certains ont eu à dire, et moi le constat que je fais, c'est que le président Laurent Gbagbo est fatigué. Pourquoi je le dis? C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Puisque lorsqu'il a eu le débat, sinon l'interview avec Foka, M. Alain Foka, il a été explicite. Il dit que lui, personnellement, il n'est plus intéressé par le pouvoir. Il ne voulait même pas être candidat. Il ne voulait pas être candidat. Ce sont ces mêmes camarades-là qui sont allés le chercher pour venir justement lui demander à nouveau d'être candidat du PPACI. Donc, c'est comme si en quelque sorte on l'avait obligé à être candidat. Et lui, finalement, quand il a vu que le président Ouattara était candidat, en ce moment-là, il a donc décidé aussi d'être candidat. Donc, au départ, Gbagbo Laurent nous dit que lui, il n'avait pas envie d'être candidat. C'est comme si, en quelque sorte, il avait été forcé d'être candidat pour le compte du PPACI. C'est ça qui est le vrai point. Et donc, il allait se je dirais pas retirer de la politique, mais en tout cas se retirer de la tête du PPACI et puis véritablement se concentrer sur d'autres choses, tout en faisant quand même un tant soit peu la politique, mais à un autre niveau. Je crois que les militants du PPACI doivent à un moment donné respecter la volonté de Gbagbo.
respecter la volonté du président Laurent Gbagbo, qui a été un homme qui a mené des combats, qui a sa vie politique, je peux le dire ainsi. Il fait partie en tout cas des personnalités fortes de notre pays. Il a marqué l'histoire d'une façon ou d'une autre. Donc dès l'instant où le président Laurent Gbagbo demande justement à quitter la tête du PPACI, il faut que les militants acceptent cela. C'est vrai qu'ils aiment beaucoup Gbagbo, mais ils doivent comprendre que on peut avancer sans Gbagbo aussi. On peut avancer comme Gbagbo parce que j'estime que beaucoup de Gbagbo ont émergé sous son leadership, sûrement au niveau du PPACI. Donc on pourrait prendre des personnalités comme Kone Katina par exemple, ou soit même faire revenir Awadon Melo, ou bien même d'autres cadres en interne pour qu'ils puissent continuer le combat de Gbagbo. Voilà, je pense qu'à un moment donné, on devrait respecter la décision de l'homme. Mais bon, finalement, comme lui-même aussi, il a accepté de continuer, je vais dire, la lutte, bon, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Ça, c'est leur cuisine interne. Maintenant, moi, je vais revenir sur 2 points. Cette histoire de non au 4e mandat, qu'il a dit qu'il allait poursuivre. Moi, je l'ai toujours dit à nos camarades du PPACI que c'est vrai, on peut dire on continue de lutter contre le 4e mandat. Mais quelle est la méthodologie? C'est ça qui, pour moi, manque de cohérence et de lucidité. C'est-à-dire, ça devient en quelque sorte comme un slogan. Non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Et puis après, oui, non au 4e mandat. Il y a quoi derrière non au 4e mandat? Qu'est-ce qui, je veux dire, quelle est la méthodologie? Comment les militants arrivent donc à percevoir ce non au 4e mandat? Ça se traduit par quoi? Par une désobéissance civile, par une non-reconnaissance. Il y a certaines personnes qui parlent de président de fait, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, c'est président de fait. Donc quand il prend les décisions là, comment on fait? On les respecte, on les respecte pas? Ça prend quelle forme? Il n'y a aucune méthodologie là-dessus. On ne comprend absolument rien. Et je pense que la plupart des militants du PPACI ne savent même pas ce que c'est que non au 4e mandat. Qu'est-ce qu'il y a comme... qu'est-ce qu'on intègre dedans? Ils ne savent pas. Ils sont perdus. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est non au 4e mandat. Donc pour moi, à un moment donné, je crois que le président Laurent Gbagbo doit expliciter sa démarche politique, pour qu'on comprenne, pour qu'on le comprenne mieux lorsqu'il parle de non au 4e mandat. Parce que jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, il n'y a pas de logique claire sur cette histoire de non au 4e mandat. Il a aussi parlé du gouvernement, où il a indiqué que on se retrouvait finalement vers une gouvernance familiale, ce qu'il a dénoncé. Alors, sur cette question-là, j'ai trouvé quand même bizarre qu'il parle de gouvernement ou en tout cas qu'il essaie de critiquer le gouvernement qui a été formé. Parce que dès l'instant où tu ne reconnais pas, tu dis non au 4e mandat, ça veut dire que tu ne reconnais même pas un gouvernement qui est là. Bon, certains diront c'est le gouvernement de fait. Et s'ils parlent de président de fait, c'est qu'ils vont aussi parler de gouvernement de fait. Mais soit. Bon, bref. Donc moi, je trouvais quand même que à un moment donné, au niveau du PPACI, il n'y a pas une volonté d'un renouvellement générationnel. On est encore à bout. C'est comme si pour moi, depuis toutes ces années, le président Laurent Gbagbo n'a pas été capable donc de pouvoir, je vais dire, former des cadres assez compétents pour pouvoir le succéder. Voyez-vous, aujourd'hui, il n'y a même pas de nom qui émerge. Il n'y a pas de nom qui émerge. Et c'est ça vraiment qui est difficile. Certaines personnes aussi diront qu'au PDCI, ça a été pareil hein, avec le président Pétier et tout ça, mais bon, mine de rien, quand même, derrière, il y avait quand même des hauts cadres, hein, même les Billons et tout ça, qui étaient présidentiables, en tout cas, qui essayaient donc de titiller aussi le président Pétier. Il y avait même KKB. En tout cas, on sentait qu'il y avait des personnes qui avaient la volonté de récupérer le flambeau, le parti PDCI, même si cela finalement ne se faisait pas, mais quelque part on voyait des noms, on voyait des têtes, on voyait des personnalités.
Mais au PPACI, ce n'est pas le cas. Donc, on ne sait même pas après Gbagbo si le PPACI va continuer à exister. On ne sait pas. Parce qu'on ne voit pas de tête, on ne voit pas de logique, il n'y a pas de cohérence. Voilà. Donc, c'est ce que moi, vraiment, je tenais à dire dans ce premier temps de parole, pour ne pas vraiment être long, pour dire qu'aujourd'hui, le président Gbagbo peut continuer à être à la tête du PPACI, mais le combat qu'il décide de mener, pour moi, n'a pas de sens, n'a pas de logique. Ils auraient dû tout donner dans ce non au 4e mandat, là, faire en sorte que le président Ouattara ne soit pas élu. Ce n'est pas maintenant où le président Ouattara est élu, les députés sont élus, je vais dire, les institutions sont en train de se mettre en place, etc. Ce n'est pas en ce moment-là qu'ils pourront avoir gain de cause dans un quelconque combat. Quand on a échoué dans un combat, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître l'échec. Moi, je le dis clairement. Cette histoire de dire que l'opposition a combattu ce 4e mandat-là, pour moi, ça se traduit par un échec. Je ne suis pas le seul à faire ce constat. Pascal Affi-N'Guessan l'a fait. Au niveau du PDCI, nous-mêmes, nous sommes dans cette logique-là. Donc, il n'y a que le PPACI qui est encore dans la logique de dire qu'eux, ils sont dans un combat. Un combat qui a échoué. Donc, moi, aujourd'hui, je pense qu'on devrait tous, comment dire, c'est sur ça que je... C'est sur ça que Merci. Vas-y, Kevin. je veux simplement dire Vas-y, Kevin. qu'on devrait aujourd'hui tous reconnaître l'échec de l'élection et puis se mettre au travail. Le PDCI a décidé d'avancer, nous sommes dans cette logique-là, tout simplement. Maintenant, bon, ceux qui sont pour Gbagbo, qui sont là, j'espère qu'ils pourront effectivement nous indiquer ou donner plus d'informations sur le contenu du non au 4e mandat. Comment cela va se matérialiser dans la vie politique. Politiquement, comment ça matérialise le non au 4e mandat. Pour moi, c'est très important. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Je pense que Ronnie, tu es là? Ronnie. Oui, je suis là. Hein. Je vais répondre à un peu. Je vais répondre à Kevin. À Kevin. La préoccupation de Kevin. Voilà, je vais répondre à Kevin. Après, Ansa va nous expliquer qu'est-ce que... Ouais, Ansa, vraiment, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce que signifie le vice-premier ministre là? Tu vas expliquer ça tout à l'heure. Après, Ronnie. Ok. Merci. Merci. Quand j'entends Thiam, Kevin Thiam, bon, j'ai l'impression que quand vous parlez comme ça, là, les militants du PDCI, et c'est de ça, comment ça s'appelle, c'est de ça Yassé était en train de parler. Parce qu'il voit qu'en fait, votre discours, et je dirais même aussi le discours de votre leader, gêne en fait. Votre discours gêne ceux même avec qui vous vous êtes mis, je dirais en guillemets, en alliance dans le front commun. Votre discours gêne ceux avec qui vous avez lutté, avec qui vous êtes sortis dans les rues d'Abidjan. Moi, c'est comme ça, moi, je comprends une partie de son discours. Et c'est vous, en fait, les thiamistes, là, qui parlez comme ça, qui gênez les gens et qui poussez même aussi l'opposition pour finir à vous attaquer. Je ne dirais pas, c'est même pas le PDCI on l'attaque. Ce sont les thiamistes l'on attaque. Et quand on attaque les thiamistes, c'est comme si quelque part on est en train d'attaquer le PDCI, alors que le PPACI n'a pas envie d'attaquer le PDCI. Gbagbo a dit aidons le PDCI, mais n'attendons rien d'eux. Quand tu parles comme ça, là, puis tu nous poses la question de savoir qu'est-ce qu'on met dans le non au 4e mandat. Mais est-ce que vous, là, dans le front commun, là, vous n'étiez pas aussi, vous n'avez pas lutté aussi contre le 4e mandat? C'était pas dans cet esprit que vous étiez? Bon, à quel moment vous vous êtes sorti en fait de l'esprit non au 4e mandat? Ou bien c'est seulement toi seulement Kevin, qui pense comme ça? Parce que je ne comprends pas à quel moment vous êtes sorti du non au 4e mandat. Est-ce que c'est parce que vous êtes parti participer aux élections législatives que pour vous, c'est fini, il n'y a plus non au 4e mandat? Est-ce que c'est parce que vous parlez avec le gouvernement que ça veut dire que le non au 4e mandat, c'est fini? Bon, pour moi, je ne cherche même pas à te répondre en fait. Si c'était quelqu'un qui n'était pas dans le front commun qui posait sa question, on pouvait répondre. Mais vous étiez dans le front commun et vous savez qu'est-ce qu'on faisait là-bas.
on était tous contre le quatrième mandat. Mais vous n'avez pas dit que parce que maintenant c'est fini, on a changé de position, nous on reconnaît. Bon, ok, vous reconnaissez le pouvoir d'Alassane Ouattara, puisque pour vous dites que nous on dit que c'est un pouvoir de fait. Donc vous reconnaissez le pouvoir d'Alassane, c'est pour cela, quand on dit que non, c'est un gouvernement de fait, bon, ça devient en fait une moquerie, en fait, vous dites, mais regardez ces gens-là. Donc vous reconnaissez leur pouvoir. Ok, donc si vous reconnaissez leur pouvoir, donc ça veut dire quelque part, bon, pour vous, le non quatrième mandat, c'est fini. Franchement, moi, je ne peux pas répondre, je ne peux pas te répondre. Je préfère encore une autre militant ou bien quelqu'un qui est de la société civile qui va venir comme ça, faire une observation, et il va poser cette question et on va lui dire qu'est-ce qu'on compte faire dans l'avenir. Ok, je m'arrête là, merci. Faut pas confondre. Hein. Non, Kevin, j'ai déjà répondu. Je dis que je ne peux pas te répondre parce que c'est gênant. On était tous dans le mouvement du non au quatrième mandat. À quel moment vous êtes sortis de ce mouvement pour dire que non, nous, à partir d'aujourd'hui, on reconnaît maintenant... Bon, de toute façon, vous reconnaissez maintenant le pouvoir d'Alassane. Ok? Attends. C'est une motion en même temps, je vais te faire. Comme ça, tu vas me répondre. Je vais faire une motion. Comme ça, tu vas me répondre. Le Front commun, là. Il faut faire une motion en 1 minute. Ensemble, on va aussi nous expliquer tes dix. Parce que ne revenez pas sur cette histoire de Front commun. Carise ton micro. Le Front commun, là, il y avait des objectifs. Premier objectif, faire en sorte que le nom de Gbagbo, de Thiam et de tous ceux qui ont été exclus, on puisse remettre leur nom sur la liste électorale. Ça, c'est un. De deux, les conditions d'une élection transparente, démocratique, etc. et tout ça. Deux. Troisièmement, un dialogue politique. Une recomposition de la CEI. Tous ces points-là, avant les élections. Mais les élections se sont... Donc, dans le Front commun, là, vous n'avez pas dit non au quatrième mandat, c'est ça? Je termine ma motion. Oui, mais non au quatrième mandat, tout ça, c'était inclus. Non, je te demande. On est pour laisser les autres là. Vous étiez contre le quatrième mandat ou pas? Je suis en train de faire une motion. Dès que je finis, tu vas répondre. J'ai 1 minute seulement pour faire ma motion. Il faut te calmer. Je dis, tous ces objectifs-là, non au quatrième mandat, c'est le fait aussi que le président Ouattara ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. Mais à la fin des comptes, quand on fait le bilan, c'est quoi? C'est que le Conseil constitutionnel, qui est l'organe habilité dans notre pays à indiquer qui est candidat, qui n'est pas candidat, a validé la candidature du président Ouattara. Toutes ces revendications-là n'ont pas porté. Aujourd'hui, le président Ouattara a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Il est le président de la République. C'est pour ça que Aka Emmanuel, là, le directeur de cabinet du président Gbagbo, a dit on est devant le fait accompli. Voilà qui est clair. Lui-même, il a dit on est devant le fait accompli. C'est factuel. Ils disent, bon, ok, d'accord, c'était un échec. On va se remettre au travail, on va réfléchir à comment avancer et à être beaucoup plus efficace sur le terrain politique. On va se reconstruire. Donc ça, c'est la position du PDCI. Vous, au niveau du PPACI, vous dites non, que vous luttez contre le quatrième mandat. Donc, ok, je vais te répondre. Puisque Vincent doit parler, laisse-moi, je vais te répondre rapidement. On va laisser la parole à Vincent. Tu sais, même hier, Gbagbo a encore dit non au quatrième mandat. Je viens. Même hier, j'ai compris ta pensée. On va laisser d'autres personnes parler. Laisse-moi en 1 minute. Après moi, je ne sais même pas pourquoi tu es excité. Tu as déjà parlé. On va laisser Vincent parler. En 30 secondes, je vais te dire que même hier, Gbagbo a réitéré le non au quatrième mandat. J'ai compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans? Il faut attendre maintenant. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pas moi qui vas poser cette question. La question là, c'est Gbagbo qui est le leader. Ok? Il a dit, il s'oppose au quatrième mandat. S'opposer au quatrième mandat, c'est pas forcément. Non, je viens. S'opposer au quatrième mandat, c'est pas forcément avant. C'est pas. Mais laisse-moi, je vais te répondre. S'opposer au quatrième mandat. Attends, parce que vous, le PPACI, vous avez l'art de manipuler. Attends, laisse-moi, je vais te répondre. Vous avez l'art de manipuler les militants. Laisse-moi, je vais te répondre, s'il te plaît.
Laisse-le te répondre. Laisse-moi te répondre, on s'en va parler, s'il te plaît. J'ai compris ta pensée. Laisse-moi, je te réponds. Il a parlé, on a compris. Laisse-moi, je vais répondre, on s'en va parler. Non. On laisse-le terminer à 30 secondes. Là, sinon, comme ça, vous n'allez pas vous attendre. Il n'a pas terminé. Dans les 30 secondes, il va terminer. Tu vas parler après. Vas-y, Kevin, 30 secondes. Les personnes m'ont dit qu'ils ont compris ma pensée. Donc, il faut laisser je terminer. Je dis, quel est le contenu? Ce que vous mettez dans le nom au 4e mandat, c'est très important parce qu'il ne faudrait plus que les militants, les Ivoiriens, la jeunesse, se mettent dans des combats qui ne comprennent rien et puis vont être abandonnés, comme ce qu'on a vu, et puis ils se retrouvent en prison. Personne n'est capable d'assumer. Personne n'a pris ses responsabilités. Des gens envoyaient des jeunes dans la rue. Aujourd'hui, ces jeunes-là croupissent dans les prisons. Parce qu'effectivement, il n'y avait aucune stratégie claire dans un combat politique, non au 4e mandat, non. Donc maintenant, il faut éclairer tout le monde. C'est quoi vous mettez dans votre non au 4e mandat là? Qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est ce qu'il faut, il faut éclairer. Est-ce que c'est juste un slogan? Parce que si c'est un slogan, bon, ok, nous tous on peut se mettre dedans. Non au 4e mandat, non au 4e mandat. Mais si ce n'est pas un slogan et que c'est autre chose, mais il faut éclairer les militants pour qu'ils sachent dans quel combat ils sont. Et que vous-même, là, ça puisse vous engager. Ok, on a compris, hein, je peux répondre. Je vais répondre maintenant. Ok. Tu demandes ce qu'on met dans le non au 4e mandat. Comme je le dis là, moi là, toi, tu n'es pas bien placé en tant que PDCI pour nous le demander. Je préfère encore qu'un citoyen lambda nous le demander. Maintenant, si c'est un citoyen lambda qui demandait, bon non, je laisse même le citoyen lambda. Toi, le militant de PDCI, qui sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qui est au parfum de l'actualité, Alassane Ouattara, il ne reconnaissait pas le pouvoir de Gbagbo. Ok, il n'a jamais reconnu le pouvoir de Gbagbo, mais par contre, ces gens-là dialoguaient avec le pouvoir Gbagbo, jusqu'à ce qu'ils fassent tout pour faire tomber Gbagbo. Nous, on n'a pas dit qu'on va forcément faire un coup d'État. Mais comme je le dis là, Gbagbo dit, lui s'oppose, lui les candidats au 4e mandat, contre le 4e mandat. Et comme je dis là, non 4e mandat, ce n'est pas seulement avant les élections présidentielles, c'est aussi après les élections présidentielles. On ne fait que de commencer. Ok? Le PPAC a fait son premier comité central. Ok, puisque maintenant, on se rend compte que le PDCI maintenant a rejoint le RHDP, il compose avec le RHDP, pour eux, c'est fini, Alassane au pouvoir. Cette histoire de 4e mandat, là, oublions. Mais hier, Gbagbo a encore réitéré pour dire, on s'en est toujours... Laisse-moi, je vais finir de parler. Laisse-moi, je vais finir. Mais le RHDP, c'est fort ce que tu dis. Ok. Je vais dire que le PDCI, ils ont la même pensée maintenant avec le RHDP. Eux, ils reconnaissent de façon officielle, ils reconnaissent que c'est ce pouvoir qui est en place. Pour eux, le 4e mandat n'existe plus. Quand le monsieur a dit nous sommes devant les faits accomplis, là, ça veut dire quoi ça aussi? Non, nous sommes les faits accomplis. Ok, d'abord, quand ils prennent le cas du directeur de cabinet de Gbagbo, ok, le directeur de cabinet de Gbagbo, là, il vient... C'est qui il a dit ça langage, c'est ça? Non, maman, je suis en train de répondre. Le directeur de cabinet de Gbagbo, il a été invité en tant que le président du comité qu'on a mis pour aider les prisonniers politiques. Donc, on est en train de chercher les voies et moyens pour que ces gens-là sortent de prison. Donc, d'abord, on les aide de façon financière, on les aide par les dons et autres. Et maintenant, puisque c'est lui qui est à la tête, il cherche les voies et moyens. C'est pour ça qu'il dit qu'on va parler avec les autorités politiques. Mais ça ne veut pas dire qu'on reconnaît le pouvoir. Quand il dit, par exemple, que, ouais, ben, écoute, nous sommes devant les faits. Mais devant les faits, ils sont au pouvoir. De la même manière que Gbagbo était au pouvoir, mais Alassane disait qu'il ne reconnaissait pas. On reconnaît qu'ils sont au pouvoir. Alassane a prêté serment. Oui, Alassane est président de la Côte d'Ivoire. C'est écrit, c'est un fait, c'est réel. Mais ça ne change pas notre position par rapport au mandat qu'il est en train de faire. On dit qu'on ne reconnaît pas son pouvoir. Okay? Ce 4e mandat, il n'a pas droit à ça, même si il est président. C'est pour ça qu'on dit qu'il est président de fait. Écoute, quelqu'un qui vient, il te braque dans ta maison.
Mais écoute, tu vas faire tout pour pouvoir, par exemple, le dissuader pour qu'il puisse libérer ta maison. C'est pas parce que tu es dans une posture de faiblesse que, tu vas penser que ouais, c'est lui maintenant qui est le maître de la maison. Non, Alassane est président de fait. On reconnaît. Ils ont le plein pouvoir. Ça, c'est un fait. Mais ça ne veut pas... Votre argument d'explication. Bon, Vincent, je vais te laisser la parole parce qu'on ne va pas tourner sur les mêmes. Ok. Alassane qui est devenu votre explication. Vincent, vas-y. Alassane avait dit ça. Le président Ouattara avait dit ça. C'est ça qui est devenu votre explication. Comment il s'appelle? Vas-y, Vincent, tu es là? Est-ce que ça empêchait le président Gbagbo de... Que quelqu'un parle parce que je suis en train de prendre ma douche. Je termine, je viens. D'accord. Superviseur, envoie ta demande. Entre un panel et puis... mais Clarisse, n'oublie pas que je suis là. Ah, bon, vas-y, prends la parole. Ah, je savais pas. Non, mais tu vois, mais tu as oublié quand même. Enfin, je sais. Vas-y. Oui, on s'est retrouvés. Mais bonjour tout le monde. Voilà. Moi, je suis un gars de l'opposition. Quelque part, j'ai écouté tout le monde et aussi, je vais me prononcer sur 4 points. Au fait, je me suis levé ce matin, j'ai vu sur Infodrome ce que Clarisse a mis. J'ai vraiment pas bien compris, mais tout ce que moi je peux dire en ce qui concerne le PPACI, c'est que je pense que Laurent Gbagbo, après le congrès, il va se reposer. Et je pense que c'est dans l'intérêt même des gens du PPACI que Laurent Gbagbo passe la main et soit peut-être le sage du parti qui va prodiguer des conseils. Voilà, je vois très mal le fait qu'on lui dise de rester là. C'est pas des enfants qui apprennent aussi à se faire un nom. Voilà, le monsieur, il a fini de faire ce qu'il avait à faire. Il est fatigué, il a déjà annoncé quelque part une certaine retraite que les gens le laissent. Mais je pense qu'il va refuser. Je pense que après le congrès, il sera pas là. Mais je vais pas trop passer le temps. Je vais revenir sur en ce qui concerne Thiam. Thiam, moi, sur le panel d'Insan, j'ai plusieurs fois défendu Thiam. Voilà, j'ai plusieurs fois défendu Thiam sur le panel d'Insan. Même sur le fait que les gars se présentent aux législatives. Là. Je suis monté sur le palais d'Insan, j'ai défendu Thiam. Mais franchement, pour tout vous dire, moi, je suis très, très déçu par Thiam. Voilà. Je m'attendais à un peu plus de sa part, mais comment quelqu'un qui arrive à renoncer à quelque chose qui est très cher, sa nationalité française. Non, franchement, ici, le sujet, c'est pas Thiam, hein, le sujet, c'est Gbagbo. Non, j'ai entendu un peu les gens parler, je sais que c'est Gbagbo, mais je vais revenir sur les 4 mandats et tout ça. Non, si tu veux. C'est juste ouvrir. Comment? C'est pas sur Gbagbo, c'est le sujet. Mais je suis sur Gbagbo et je suis en train de parler. Est-ce que Thiam ne faisait pas partie du 4e mandat? Non, au 4e mandat. Non, d'accord, vas-y, mais en tout cas, n'oublie pas le sujet, en fait. Non, j'ai pas oublié du tout ce que vous m'avez laissé. Voilà, j'ai pas oublié du tout. Donc, je suis vraiment déçu par Thiam, quelqu'un que j'aime entièrement beaucoup. Mais le fait même de renoncer à sa nationalité pour concourir à l'élection présidentielle et rester hors du pays pratiquement 1 an après, je trouve ça vraiment incongru et ça me déçoit beaucoup. Voilà, je suis vraiment dessus. C'est pas que je suis contre lui, mais je suis vraiment dessus de lui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peur d'aller en prison. Attends, Laurent Gbagbo et tous ceux qui luttent contre le 4e mandat et tous ceux qui étaient dans la coalition là sont tous au pays. Mais lui, jusqu'à preuve du contraire, il sait même pas ce que le maintient ici en France. Je sais pas. Je réfléchis souvent, j'essaie de dire, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui, et ça me déçoit énormément de sa part. Maintenant, ce qui concerne le 4e mandat, quand le fait de dire non au 4e mandat, là, il y a un gars qui disait tout à l'heure, je sais pas si c'est Romy, je sais pas qui là, mais Alassane Ouattara, là, il a dit qu'il reconnaissait pas le président Laurent Gbagbo comme son pouvoir. Et il a dit aussi que c'est un président de fait. Mais quand ils ont fait le rappel de sa rente viagère, là, du premier ministre, là, il n'a pas refusé. Quand il devait envoyer sa maman pour se faire soigner, un truc, il n'a pas refusé le passeport diplomatique. Mais n'empêche qu'il était contre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Donc, si les gars du PPACI disent que non au 4e mandat, jusqu'à aujourd'hui, ils maintiennent leur position, ils demandent qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est pas là maintenant qu'ils vont venir dire ce qu'ils veulent faire. Un mandat, c'est 5 ans. Reste, regarde, c'est pas aujourd'hui. À peine le gars a été élu, c'est là qu'il commence son 4e mandat. Donc, les gens vont faire le congrès
ils vont se mettre en ordre de bataille et ils vont décider à faire ce qu'ils ont à faire. Voilà. C'est pas à toi de venir dire forcément, vous, les gens du PDCI, vous êtes tout en train de dire, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut faire. C'est 5 ans et on vient juste à peine de commencer. Laissez les gens se préparer, laissez les gens essayer de faire ce qu'ils ont à faire pour aller de l'avant. Voilà, c'est pas à vous de venir déterminer qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, le gouvernement, là, vous dites que pourquoi il reconnaît pas le gouvernement. Donne-moi 30 secondes. Famille, pardonnez tapoter le live, s'il vous plaît. Tapotez. Vous qui aimez ce qu'ils sont dit, la tapotez. Sinon, on sera ici et puis ils vont sauter le panel. Pardon, comme ils ont fait hier. On est en train de parler à mon frère, Wahi, l'homme du moment. Donc, tapotez, s'il vous plaît. Hein? Depuis là, on est à 28 000 cas. Tapotez, 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 sécuriser le live. Voilà, c'est important. Donc, merci. 400 personnes tapotées. Vas-y, frère. Merci. Ok, merci Clarisse. Voilà. Quand vous dites que non, pourquoi ils critiquent le gouvernement, le vice-premier ministre, machin, tout ça, mais qu'est-ce que vous racontez? Voilà. Ils sont dans le pays. Et c'est des Ivoiriens. Même s'ils sont pas pour ce mandat-là, mais ils ont le droit de critiquer. C'est pas parce que c'est pas pour le mandat que tu as fait toutes les décisions qui vont être prises là-bas touchent tous les Ivoiriens. Voilà, je suis pas pour le mandat, mais j'ai le droit de... Est-ce qu'Alassane ne critiquait pas le pouvoir de Gbagbo quand il n'était pas d'accord avec son mandat? Il critiquait pas? Arrêtez de faire comme si les gens... Et puis vous, les gens du PDC, là, vraiment, c'est pas... En fait, vous parlez des gens, ils ont fait sortir des gens qui sont allés dehors, et puis les enfants des gens sont allés en prison. Ceux qui sont allés en prison, c'est pas des enfants, c'est des adultes. Voilà, ils prennent des décisions eux-mêmes, c'est pas leurs parents, ils n'ont pas de représentants légaux. Ils n'ont pas de représentants légaux, pardon. Mais les décisions qu'ils prennent là, c'est eux-mêmes qui prennent les décisions. Et puis le fait qu'ils soient là en prison là, pourquoi vous en prenez à l'opposition? En prenez-vous au pouvoir en place? Les gens sont sortis pour manifester. Est-ce que le fait de sortir pour manifester là dit que je suis en train d'enfreindre une loi? Hein? C'est plutôt au pouvoir que vous devez vous en prendre pour dire libérer les gens. C'est pas pour à l'opposition vous allez venir dire que non, vous avez fait sortir les enfants des gens sont allés en prison, tout ça. Mais c'est pas des enfants. Vous comprenez? Moi, mon fils, il a 15 ans, mon fils, il a 5 ans, c'est un enfant. Voilà, une décision doit être prise, c'est moi à moi on demande et je prends la décision à sa place. Ceux qui sont allés en prison, c'est pas des enfants. Certes, ils sont sortis pour combattre quelque chose qu'ils trouvaient injuste. C'est leur droit. Qui se retrouve en prison, on doit dénoncer ça et faire de sorte que les gens sortent. Voilà pourquoi le PPACI, et je suppose que le PDCI est dans le même sens. Voilà pourquoi le PPACI a mis un comité en place pour s'occuper des prisonniers politiques. Donc, vous ne pouvez pas demander plus que ça. Il y a le gars là, Biko, qui a fait j'ai vu sur sa page une fois où ils ont parlé des gens qu'ils ont libérés quand même. C'est vraiment que eux, leur problème, c'est qu'ils ne font pas vraiment beaucoup de tapage quand ils font des choses. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de plus? Vous vous plaignez le fait qu'ils combattent le quatrième mandat, et quand les gens sont en prison, vous vous plaignez du fait, venez, ils envoient les gens. Vous, vos gens sont en prison, c'est vous qui les avez envoyés en prison, vous, les gens de PDCI. Vous avez des gens en prison aussi, non? Vous avez envoyé, non, vous avez envoyé enfin des gens aussi en prison. Arrêtez, c'est quoi cette hypocrisie là, frère? Arrêtez ça. À un moment donné, les gens sont dans un combat. Si vous êtes dans l'opposition, vous vous alignez à ce que l'opposition fait. Vous avez décidé d'aller aux législatives. Est-ce que le PPAC vous a en voulu pour ça? C'est vous-même qui êtes sorti, venir dire des choses, vous avez poussé les gens du PPAC et du PPACI à aller contre vous. C'est vous qui dites des choses qui énervent les autres qui viennent contre vous. Si à un moment donné, vous restez dans votre coin et que vous fermez votre bouche, vous dites des choses de votre parti, les gens vont vous laisser tranquille. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, là, les leaders, là, que ce soit Thiam ou Laurent Gbagbo, ils n'ont pas décidé de dissoudre ce truc-là. Ils n'ont pas décidé d'aller que de poisson. C'est vous, les militants de base, les militants qui êtes sur Internet ici, là. C'est vous qui vous permettez de dire des choses au nom de Thiam, au nom de Laurent Gbagbo. Et tout ça, ça rentre dans une sorte de cacophonie totale. Arrêtez. Arrêtez. Quand on est militant de base, mais quand on est militant, on est cadre d'un parti, on suit ce que le parti dit. Voilà. On suit ce que le parti dit. Le parti vous a jamais dit qu'ils sont contre le PPACI. Vous, les gens du PDC. Donc, arrêtez-vous, les gens du PPACI. Jamais le parti a dit ils ont toujours dit souvent le PDCI. Donc, arrêtez votre hypocrisie, là. Ils ont le droit de critiquer le vice-premier ministre. C'est pas, ça c'est quelque chose, c'est du népotisme. Le népotisme, c'est quelque chose dans le sens, c'est négatif. Donc, quelque chose qui est négatif, on a le droit de critiquer. Est-ce que pour autant, c'est pas parce qu'il a dit que je suis pas contre le mandat là que j'ai pas le droit de critiquer? Ça, c'est n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. Critiquez. Vous avez le droit de critiquer. Ils vont critiquer aujourd'hui, ils vont critiquer demain, ils vont critiquer après-demain. Si vous, le PDC, vous voulez le RAGP, allez-y. Personne ne va vous en vouloir pour ça. Jusqu'à preuve du contraire, on demeure dans l'opposition. Voilà. Un pouvoir, c'est 5 ans.
Les gens vont faire ce qu'ils ont à faire, ils vont finir leur congrès. Si Laurent Gbagbo s'est retiré, les gens vont se mettre en ordre de bataille. Ils vont faire ce qu'il faut pour combattre ce pouvoir-là. C'est pas des gens qui vont prendre des armes. Ils n'ont pas ça dans l'âme, ils vont jamais prendre des armes. Ils vont garder que le verbe pour combattre ce pouvoir. C'est tout ce que j'avais à dire. Non, attends, je vais t'applaudir, franchement, parce que, voilà, il faut que je... Donne-moi 30 secondes, hein. 30 secondes seulement. Franchement, c'est que moi, je n'ai pas compris. Toi, Rio, là, tu n'as pas dit que tu es zélé. Tu n'as pas dit que tu es gonflé. Moi, je t'appelle, tu ne décroches pas. Tu vas voir, il y a te bloqué. Ici, la meilleure te bloquer, tu vas voir où tu vas commenter. D'accord? Mais donne-moi 30 secondes. Vraiment, moi, je ne comprends pas cette situation. On a un dictateur au pouvoir, Ouattara. Quelqu'un qui est en train de opprimer, martyriser les Ivoiriens. Mais il y a quelque chose que tout le monde... Moi, je n'aime pas le PPA Digbo, hein. Je n'aime pas le PPA Si. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec la personne de Gbagbo. Mais je parle même de ce parti. Ce n'est pas ma tasse d'été. Je n'aime pas ces gens. Mais, ce que moi, je ne comprends pas, c'est que tous ceux qui critiquent, ont de critiquer Ouattara qui est au pouvoir, ou bien Ouattara qui emprisonne les Ivoiriens, qui opprime les Ivoiriens, qui martyrise les Ivoiriens, on laisse Ouattara, on met tout sur le PPAC et sur Gbagbo. C'est pas possible. On a un groupe de... Comment on appelle ça même? Excusez-moi, grand frère Bidignon, Kevin, vraiment, excusez-moi, grand frère. Kevin, mon petit frère, mon grand frère Bidignon, mais je vais prendre 1 minute. On est un groupe de personnes, des soi-disant opposants, qui sont allés accompagner Ouattara. Ils ont légitimé Ouattara. Ils n'ont pas battu campagne. Même dans les bureaux de vote, là, ils n'avaient pas de représentants là-bas. Le RDR, dans le bureau de vote, les a chassés. Même ici en France, eux qui disent que c'est nous, on a fait sortir les enfants déjà. Là. Même ici en France, Ouattara n'est pas ici. Ouattara n'est pas en France ici. Ils ont été incapables, leurs partisans, incapables d'aller voter ici pour les gens. Les 4 personnes qui ont accompagné Ouattara. Eux, ils ont accompagné Ouattara. Ils sont allés voter pour un 4e mandat illégal. Ils ont été incapables de sécuriser, de dégager des gens pour aller sécuriser les bureaux de vote. Et on a un autre groupe d'opposition qui ont essayé de tenir tête à Ouattara, là où il y avait le président Laurent Gbagbo et le ministre Thiam. Mais ce que nous, on ne comprend pas, le dictateur Ouattara a fait fausse team. Aujourd'hui, il a tête de la côte. Il a tête de régner en maître absolu. On laisse Ouattara qui emprisonne nos frères. Et puis, c'est Gbagbo qui a fait ça. C'est Gbagbo, ça ne peut pas ici. Je ne comprends pas. Nos frères de Nayo qui ont été déjà là, mais ils ont été déjà par le RDR, par les partisans du RDR. Les témoignages sont là. Ils l'ont dit. Maintenant, Ouattara a arrêté 1300, 1800 Ivoiriens. Il a arrêté hier Dali quelque chose. Tous ceux-là sont en prison là-bas. Mais que de s'accuser. Mais dénonçons Ouattara. C'est de ça que... Moi, c'est ce que je ne comprends pas, en fait. Voilà. Et puis, on voit des gens... Si des gens pensent que moi, je vais passer mon temps à taper sur Gbagbo ou à taper sur... Vous vous foutez le doigt dans l'œil. Mais vous, toute l'opposition, là, c'est vous là qui avez conduit Ouattara au pouvoir aujourd'hui. Ce vieux dictateur, là. Mais regardez, comme il règne sur la Côte d'Ivoire. Et il n'y a personne pour parler. Tu vois des guignols, des poulounes, des gens qui ont pensé que Ouattara allait les nommer ministre de la jeunesse. Aujourd'hui, Ouattara les a dit. Ouattara ne fait pas ça. Vous avez chié, craché. Si ce que vous étiez avec eux hier, Gbagbo qui vous a fait dans la Côte d'Ivoire, grâce à lui, vous avez un nom. Vous avez craché sur lui, sur les chaînes RDR, sur les chaînes RDR-type. Vous l'avez traîné dans la boue, sur les chaînes du RDR. Et vous pensez que Ouattara, lui, il ne voit pas ça. Il va vous prendre, vous mettre dans son gouvernement. Même si on dit, il marche sur la tête. Jamais. Donc, franchement, je n'ai jamais compris ça là. Ce n'est pas la faute seulement de Gbagbo ou même seulement du PPAC. Si Ouattara est en train de régner et que les gens sont en prison, c'est toute l'opposition, y compris ceux qui sont allés accompagner Ouattara dans les urnes. Mais eux là, ils ont disparu, ils ne parlent plus. Ceux qui sont allés accompagner Ouattara là, eux là, ils l'ont fermé. Pourquoi ils ne parlent plus? C'est des opposants à Ouattara aussi, non? Voilà, il faut aussi parler de ces gens. Et eux là, on leur a dit ici, en 2010, ils ont demandé aux enfants des autres de sortir. Ouattara et sa rébellion, voilà. En 2020,
Ils ont demandé encore aux enfants des autres de sortir. Quand on les a ramassés, il y a même une tête qui a été coupée là-bas. Ces gens sont encore en prison. Ça vaut 2025 qu'il y a problème. Et ceux qu'ils ont déjà en 2010, en 2020 là. À un moment donné, il faut que vous arrêtez. Voilà, moi c'est ce que j'avais à dire. Voilà, il se passe si on s'est prêt. Ou non, superviseur, il faut te calmer, on va laisser la parole à lui. On sent c'est bon, tu es là? Oui, je vais aller rapidement. Oui. D'accord, vas-y. On sent, bonjour. Bonjour. Ouais, en fait, je vais accompagner ma fille à l'hôpital. Lui, il vient de parler Attends, je vais accompagner ma fille à l'hôpital. Attends, je vais accompagner ma fille à l'hôpital. Donc, juste, je vais répondre à Tiam et puis je m'en vais. Non, il faut fermer ton micro, tu vas l'accompagner, tu seras là, on s'en va reparler, tu es là. Il y a besoin de toi si tu parlais. Clarisse. Il ne faut pas descendre, il faut rester. Ferme ton micro. Va accompagner mon bébé, et puis on est là. Tu sais qu'il fait parler, c'est jusqu'au soir. Donc ferme ton micro, va accompagner le bébé, je suis là. Laisse-moi ça parler. Bon, il faut parler. Merci. Ferme ton micro. Bon, déjà, je tenais à dire merci. Et puis, j'ai écouté beaucoup de choses. Et Clarisse, ta question, elle n'est pas bête. Elle est loin d'être bête. D'accord? Avant que je réponde sur la question du vice-premier ministre, ta réaction, elle est humaine. Et ça, c'est une réaction logique d'un être humain. Appréciation que toi. Il y a certaines personnes qui veulent faire la politique, mais qui ne veulent pas, d'accord, véritablement toucher au danger de la politique. Parce que faire la politique, normalement, on n'est pas en danger. Mais en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on est en danger. D'accord? Même toi, Clarisse, tu sais très bien, tu reçois des menaces. Tu sais qu'aujourd'hui, tu ne peux pas prendre le risque d'aller fouler la terre de tes ancêtres. Tu le sais. Parce que tu sais que, voilà, aujourd'hui, la politique a pris une telle tournure où, pour juste des expressions, on peut être enfermé en Côte d'Ivoire. Tu le sais très bien. Donc, ta question, elle est fondée, elle est logique. Mais il faut comprendre que certains Ivoiriens n'ont pas ces mêmes entendements. Ils se disent que oui, on a envie de parler de politique, mais on va pas en fait, aujourd'hui, pas se sacrifier, mais perdre notre vie professionnelle. Nous sommes parents, nous avons des réalités. Donc, ils essaient, et ça arrange, c'est tout bénéf aussi pour le gouvernement, parce que vous pensez qu'ils ne sont pas, ils sont pas cons, ils savent très bien. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est ça. Donc, quand on n'a pas la capacité de pouvoir affronter un adversaire, on transfère sa peur vis-à-vis d'un bouc émissaire. Même les chiens réagissent comme ça. Tu vois un chien qui aboie beaucoup, mais il n'avance pas. Il aboie beaucoup juste pour intimider. Et peut-être même celui qui est au milieu ou celui qui est là, qui n'est pas menaçant, il peut faire semblant de vouloir le mordre pour montrer son agressivité. C'est cela en Côte d'Ivoire, en fait. On est dans une politique de couard. Il y a beaucoup de couards. Les couards, c'est les lâches. Ils aiment la politique, ils aiment occuper des postes politiques, mais ils n'aiment pas le risque. Or, malheureusement, on n'est pas dans cette étape-là. Parce que même la France, par exemple, qui est un pays que je connais très bien dans son histoire, et je peux vous dire que la France aussi, beaucoup de sa classe politique, elle est couarde. Ils sont dans la couardise. Mais aujourd'hui, ils ont mis des normes, des tests qui font que, même quand on a la liberté d'expression, on ne peut pas se faire enfermer. C'est ça le vrai point en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui sont des lâches et qui sont dans la classe politique. Et quand ils vous disent, par exemple, ils vont te dire à toi, Clarisse, viens à Abidjan, viens à Abidjan, mais quand ils sont à Abidjan, ils font quoi de spécial? Si ce n'est que, d'accord, lécher les pieds de Ouattara. Ils disent quoi de spécial? Viens à Abidjan, viens à Abidjan. Ce que toi, tu dis, tu es plus cash que, tu es plus cru que, tu dis tes émotions. Mais on fait la politique en passant la pommade, d'accord, au gouvernement Ouattara, parce que c'est un gouvernement qui est brutal. Ça, c'est un fait. Et aucun parti politique d'opposition ne peut dire le contraire, parce qu'ils ont des gens qui sont enfermés injustement. Je remercie le frère qui était là tout à l'heure, qui a dit quelque chose de très important. C'est pas le courageux, Yayous. On a tous peur. La peur est un sentiment humain. Je ne connais pas un être humain sur Terre qui n'a pas peur. Mais au-delà de la peur, il y a des engagements qu'on prend. Et ces engagements-là, il peut avoir des avantages et des inconvénients. Chacun est maître de sa vie. D'accord? Sinon, Ouattara, si peut-être à condition que aujourd'hui, toi, Yayous, qui est militant du RDR, tu peux dire que Ouattara est un menteur. Quand il a sauté la clôture, c'est parce qu'il avait peur. D'accord? C'est pas parce qu'il avait envie de faire de l'athlétisme. C'est un sentiment humain. Il dit qu'il a sauté une clôture. Il n'a pas sauté une clôture parce que c'est quelqu'un qui saute les clôtures en plein Abidjan. C'est parce qu'il a eu un sentiment de peur. Donc, si maintenant, aujourd'hui, tu dis le contraire, tu dis Ouattara est un menteur, ça n'engage que toi. Sinon, tout être humain qui respire, qui a du sang, la peur est un sentiment humain. Mais il y a des engagements que l'on prend.
C'est de ça que je parle. Donc, le français est très, très, très complexe. Il faut bien comprendre. Alors, je vais venir sur quelque chose de très important par la suite. Monsieur je sais pas si c'est Dagbo ou Dagbe, il a dit quelque chose de très important. J'entends souvent cette phrase où on dit, vous avez emmené les enfants... Dagbashi. Dagbashi, autant pour moi. Je vois pas la suite, en fait, après le B. Il a dit, j'entends souvent, hein, vous avez envoyé les enfants des gens dehors. Vous avez envoyé les enfants des gens dehors. Et c'est un narratif qui est tenu par le RDR. Et des partis d'opposition, des gens qui sont de l'opposition, ils mettent cela. Or, vous-même là, vous avez des militants qui sont enfermés. Donc, ce sont vos présidents des partis respectifs qui ont envoyé ces enfants-là en prison. La lutte contre, d'accord, j'ai entendu l'inscription du président Laurent Gbagbo, du président Tidjane Thiam sur la liste, la réforme de la CEI, la transparence du jeu électoral en peut-être essayant de même de décaler la date ou même en essayant d'avoir un pourparlers le gouvernement. D'accord? Mais il y avait aussi quelque chose qui est très important. Le 4e mandat illégal, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on disait que constitutionnellement, chaque président des partis d'opposition a parlé de ce 4e mandat illégal. Les vidéos sont là à foison. Et c'est pour cela, ces enfants-là, qui sont l'espoir de la Côte d'Ivoire, les jeunes-là sont sortis. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir dire, d'accord, vous ne pouvez pas venir dire ici devant les gens que vous avez envoyé les enfants des gens dehors. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Bon, qui les a envoyés? C'est qui? C'est Clarisse? Ce sont ceux qui sont en Europe qui font les panels là. Il faut saluer. Et moi, je pense toujours à ces enfants. Quand je fais mes interventions, je cite le nom de Ziggy en exemple. Mais je pense à toutes ces personnes. Je pense au jeune Emeric. Boss Emeric du PDCI. Parce que je n'ai pas compris ce qu'il faisait. Il avait des vidéos où il mettait des éléments. Et puis, voilà. Je pense à toutes ces personnes-là. Et ces personnes-là ont un mérite. Ils méritent amplement pire que nous. Parce que ces gens-là, pour leurs convictions et leur pays, aujourd'hui sont enfermés. Alors, donc il faut qu'on respecte quand même. Et puis je vais répondre, parce que personne n'a voulu répondre à la question de Kevin Thiam. Comment on lutte contre le 4e mandat? Kevin Thiam a dit quelque chose d'essentiel et puis les gens tournaient autour. Mais pour lutter contre le 4e mandat, là, il n'y a pas de formule secrète. La lutte contre le 4e mandat se fait perpétuellement. Quand on invite un individu sur un plateau télé, il évoque cela, il rappelle que le mandat, il est illégal. Ouattara le faisait tout le temps. Quand vous allez, par exemple, faire des réunions avec des partenaires étrangers, vous rappelez ce 4e mandat illégal. Ouattara faisait ça tout le temps. Mais ça n'a pas empêché au RDR d'adhérer et de rentrer dans le gouvernement de Gbagbo. Donc, ils ont lutté comment? D'accord? La lutte contre le 4e mandat, ce n'est pas une formule secrète où on arrive et puis, boum, d'un coup, en fait, les choses s'arrêtent. C'est de rappeler perpétuellement. Et toutes les actions politiques qui sont menées doivent le rappeler. Quelqu'un parlait d'Emmanuel Aka, qui dirige l'île Pau, en ce qui concerne les prisonniers politiques. D'accord? Mais quand vous parlez des prisonniers politiques, est-ce que la loi en Côte d'Ivoire dit qu'il doit y avoir des prisonniers politiques? Dans quel contexte il y a des prisonniers politiques? C'est par rapport à ce 4e mandat illégal, donc forcément ça va ressurgir. S'il y a des délégations étrangères, tout azimut, qui viennent parler de la situation des prisonniers en Côte d'Ivoire, cet élément-là sortira. La lutte, ce n'est pas un slogan, elle est perpétuelle. Parce qu'au moins, des gens mettent des initiatives pour aller libérer les prisonniers politiques. C'est lié au 4e mandat. Tu ne peux pas dire que c'est un slogan. Un slogan prend forme sur le terrain et il marche. D'accord? Donc ce n'est pas un slogan, on le scande. Quand Ouattara disait qu'il ne reconnaissait pas, sur la formule que tu n'aimes pas, là, il ne reconnaissait pas le régime de Gbagbo, là. Il appelait à l'ONU. L'ONU, tu as vu l'ONU qui est venu enlever Gbagbo un coup? Bon, on va dire en avril 2011. C'était la fin. Mais au début, quand il s'exprimait, tu pouvais dire aussi que c'était un slogan. Et le jeune frère a dit qu'il y a encore beaucoup de choses à venir. Et puis la situation politique, elle est tellement dense. Moi, je ne vais pas venir ici faire le 10 heures de bonne aventure, mais il faut rester tranquille. Même les putschistes que vous appelez putschistes, là, les partis politiques ne reconnaissent pas les putschistes. Mais quand les putschistes, d'accord, doivent, par exemple, financer les partis politiques, ou quand les putschistes, par exemple, agissent sur la vie économique, les partis politiques ne s'expriment pas. Comment tu peux dire que Laurent Gbagbo ne reconnaît pas le 4e mandat de Ouattara et s'exprime par rapport à cela? Est-ce que Ouattara est le propriétaire de l'argent des Ivoiriens? Non. C'est pas parce que quelqu'un usurpe le pouvoir d'État qu'on ne peut pas critiquer ce qu'il pose comme acte. À condition que tu nous dises aujourd'hui que Ouattara est il est le propriétaire de l'argent de tous les Ivoiriens. Tu es un juriste. Ça, c'est le b.a.-ba. C'est la moindre des choses. La chose publique, d'accord, même si elle est usurpée, appartient aux citoyens et il peut en parler comme il veut. Donc, il ne faut pas faire des tours ou des manipulations. Ça n'a même pas d'essence. C'est ce que j'ai dit la dernière fois sur un plateau télé. Les putschistes que vous appelez putschistes tous les jours, là, est-ce qu'ils ne gèrent pas la chose d'État? Bien sûr. Quand ils paient les politiciens, par exemple, il y a des politiciens qui travaillent. Quand ils les paient, là, ils disent je refuse le salaire parce que c'est un putschiste.
Bon, ça, c'est des bêtises, ça. Bon, moi, je vais avancer maintenant sur le cas du vice-premier ministre. Effectivement, Clarisse, un vice-premier ministre en Côte d'Ivoire, c'est légal. D'accord? Ça n'a jamais existé. J'ai eu à faire des recherches. Effectivement, c'est légal, un poste de vice-premier ministre. Ça n'a pas existé. Mais je veux juste dire, et je l'avais dit, et j'ai même dit, c'est l'une des causes de la réaction du comité central. Il y a quelque chose que les gens peut-être refusent de voir, mais aujourd'hui, Ouattara, il est très fatigué. Moi, il y a des années, je parlais même pas de fatigue, mais je vous le dis, Ouattara est très, très fatigué. Il est fatigué. Il veut faire une passe transitionnelle. Cette passe transitionnelle va maintenant se manifester par la gestion, c'est-à-dire de Téné Birahima Ouattara. C'est celui-là qui sera le maître d'œuvre de ce gouvernement mis en place. Même vous regardez la constitution du gouvernement, c'est voilà, c'est des gens qui ont plus ou moins fait allégeance à Téné Birahima Ouattara. D'accord? Il y avait des gens comme Amadou Kone qui étaient avant dans la rébellion des Soroïstes qui se sont rapprochés de Téné Birahima Ouattara. Ils étaient avant avec Ahmed Bakayoko. Vous avez des gens comme Sangafoa. Vous avez des gens comme Anne Ouloto qui a été, malgré le scandale de la fonction publique, qui a été encore remise en place. Seredo Célestin, qui est un proche de Anne Ouloto, a été mis ministre délégué. Donc, effectivement, c'est toute une ossature qui est autour de lui. C'est lui qui véritablement va gérer la chose. Moi, à l'époque, quand je l'ai dit, les gens me prenaient pour un rigolo ou un éclairé. Même il y a un jour même avant la nomination, j'ai parlé du poste de vice-premier ministre. L'image est là, c'est sur une chaîne de télé. D'accord? Quand j'ai parlé de ça, il y avait des journalistes qui étaient là, me regardaient comme un illuminé. Et puis, c'est arrivé. Donc, pour moi, c'est juste une préparation de Téné Birahima Ouattara pour pouvoir gérer transitionnellement, véritablement, en fait, cette phase-là. Mais Alassane Ouattara, aujourd'hui, que l'on veuille ou pas, Alassane Ouattara est fatigué. Mais pour les décisions entre eux-mêmes du RHDP, quand il faut une décision clé, comme ce fut le cas, par exemple, du choix de Patrick Hachi, Alassane Ouattara va venir parce que c'est lui qu'on va écouter. Mais aujourd'hui, Téné Birahima Ouattara va maintenant véritablement dérouler sa stratégie, d'accord, avec bien évidemment tous ceux qui sont autour, Dominique, les personnes influentes et tout, qui pourront pouvoir le guider. Mais pour moi, c'est une phase transitionnelle. Le poste de vice-président, c'est nul. Excusez-moi, c'est pas une injure contre M. Timoko Mélier, mais c'est un poste représentatif. Quand tu es vice-président, tu ne peux pas nommer de premier ministre, tu ne peux pas même changer de ministre. Tu es là que pour la représentativité. Donc aujourd'hui, c'était soit le poste de premier ministre où tu exécutes la politique gouvernementale, où tu as tous les leviers économiques et autres, tu exerces. Mais je pense que Begré Mambé a été mis là pour une transition en douceur, mais le poste de vice-premier ministre avec le portefeuille du ministère de la Défense. C'est-à-dire qu'il occupe ce poste plus le ministère de la Défense. Ça veut tout dire. Parce que Ouattara disait que son défi pour ce 4e mandat-là était le défi sécuritaire, le défi financier et monétaire. Donc, quand on est à la primature, on touche bien évidemment au sujet à volet économique, mais quand on reste encore sur un portefeuille, c'est-à-dire du ministère de la Défense, cela veut tout dire, parce qu'aujourd'hui, avec les réalités géopolitiques, il faut quelqu'un qui a mené à bien, d'accord, la politique de défense de Côte d'Ivoire depuis 6 ans. Il est dans ce ministère-là. Il est au sein du Conseil national de sécurité. Or, s'il était vice-premier ministre tout court, il ne statuerait plus au Conseil national de sécurité. Mais il garde son portefeuille parce que les questions sécuritaires sont majeures pour Alassane Ouattara en termes de défis. Et donc voilà, voici ce qui explique cela. Et juste un petit clin d'œil à tous les partis politiques. Téné Birahima Ouattara, c'est même pas une main de fer dans un gant de vélo. C'est une main de fer doublement. À bon entendeur, salut ceux qui pensent qu'ils vont danser le makossa pour pouvoir peut-être essayer de faire une stratégie devant le RHDP. Vous foutez le doigt dans l'œil. Merci. Clarisse, je peux rebondir? Merci, on s'en va. Vas-y, grand frère Bidignon, il y a Gap qui est là. Vas-y. Ok, Kevin. Vas-y, grand frère Bidignon. Ouais, Kevin, attends. Ensemble. Je partage à 200% ta dernière partie d'intervention sur le vice-premier ministre, parce que je l'ai dit ce matin sur leur panel à eux. Je leur ai dit que l'effectivité du pouvoir sera dans les mains de Téné Birahima et que le président Ouattara doit avoir le courage de dire les choses, de clarifier les choses, de nommer son petit frère, même premier ministre. Voilà, donc moi je partage cette... Mais là où je suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit, c'est vrai, nous on a toujours critiqué la gouvernance de Ouattara. Et le PDCI RDA en a payé le prix fort. Voilà. Donc nous sommes dans un combat démocratique avec tous les moyens légaux que la Constitution de Côte d'Ivoire nous donne pour affronter le RHDP. Voilà. Et nous sommes dans cette dynamique. Et aller aux élections législatives pour changer les choses, c'est une bonne démarche démocratique. La preuve, Ensan,
lors de l'ouverture du vote du président de l'Assemblée nationale, Maître Blessy a relevé une incongruité. Alors, il faut souvent des voix comme ça à l'Assemblée nationale pour relever aux yeux des Ivoiriens les incongruités de la gouvernance Ouattara. Voilà. Donc, nous sommes dans une opposition frontale avec le RHDP. La couardise n'est pas du côté du PDCI-RDA en tous les cas. En tous les cas, c'est juste un message que je veux te donner. Nous, on en a payé le prix fort. La preuve, on a toute la direction de la jeunesse PDCI-RDA qui est en prison. On a encore des jeunes militants communicants qui sont en prison. On a même un député, malgré son immunité parlementaire, qui est aujourd'hui, a été emprisonné, qui est aujourd'hui mis en examen pour des délits que vraiment des gens d'une autre époque peuvent regarder. Voilà, il est accusé notamment d'atteinte à la sûreté de l'État et de vouloir promouvoir le terreau. Voilà, donc des accusations gravissimes à l'encontre d'un député. Donc le PDC-RDA en a payé le prix fort. Nous sommes dans une opposition frontale avec le RDP. Non, je vais te faire une motion en 30 secondes. Est-ce que vous, le PDC-RDA, sur vos panels, vos communications, vos façons, voilà, est-ce que vous dénoncez, parce que tout ce que tu viens de citer là, c'est le RDA Ouattara qui a fait ça. Hein? Est-ce que vous dénoncez ça? Mais Clarisse, on a toujours dénoncé cela. Et N100 même me connaît pour ça. Moi, j'ai été peut-être même le plus, au PDCI, là, le plus radical même dans la critique du RDR. Ils me connaissent. Et c'est pour cela que j'ai participé rarement au panel pas de PDCI, parce que moi, j'estime que le débat, là, pour contester ça, c'est sur les panels qu'il faut leur dire la vérité. Donc, j'ai toujours été dans ce combat-là avec eux. Voilà. Donc, on a toujours dénoncé cela, Clarisse. J'ai une motion. Je ne sais pas si je peux faire ma motion. Vas-y, Kevin. Ouais, c'est par rapport à l'intervention de Vincent tout à l'heure. Lorsqu'il dit, par exemple, que le contenu du non aux 4 mandats, c'est perpétuel, hein, c'est ce qu'il a dit, hein, et qu'il va falloir, à chaque fois qu'on rencontre un diplomate, dire non aux 4 mandats. À chaque fois qu'on rencontre une personnalité, bon, peu importe, non aux 4 mandats. Donc, en réalité, ça devient un slogan. Je l'ai dit en commentaire, il a dit non, mais en réalité, c'est ça. C'est-à-dire, on ne fait que parler. Non aux 4 mandats. C'est un slogan, non aux 4 mandats. Quand je suis quelque part en Côte d'Ivoire, il y a un président, non aux 4 mandats. C'est illégal. Non aux 4. Mais pourtant, il a l'effectivité du pouvoir. Je lui ai dit, quel est le résultat in fine? Ok. Je vais te répondre parce que je pense que tu fais fi de ne pas comprendre. Et quand tu évoquais le cas des diplomates, c'est un pas, hein, parce que tu es membre d'un parti politique, tu dois savoir ce qu'un parti politique fait comme activité, d'accord? Il ne rencontre pas que des diplomates, d'accord? Et je t'ai parlé, par exemple, de l'île Pau, de l'initiative de l'île Pau. Je sais pas si ça t'intéresse, peut-être tu t'es dit c'est un slogan, comme tu aimes les slogans. Et il faudra en fait, comme tu es quelqu'un du droit, tu peux adresser même, d'accord, un courrier ou même faire tes recherches s'il y a eu déjà des résultats. En ce qui Et l'une des causes de la condamnation de ces personnes-là est liée à cette affaire du 4e mandat. Donc, ce sont des initiatives qui sont portées, qui pour toi, peut-être, si certaines personnes sont sorties, c'est un slogan. Pour moi, ce n'est pas un slogan. Parce que tu n'es pas en prison, tu ne connais pas la réalité de la prison. Moi, j'ai jamais fait de prison. Mais je sais que les situations carcérales sont très, très compliquées en Côte d'Ivoire. Donc, si pour toi, un slogan où des gens sortent, ou même des familles même sont assistées, d'accord, par des dons de façon bénévole, pour la lutte contre ce 4e mandat, pour toi, c'est absolument rien. Voilà. Maintenant, si tu veux parler du fait que Ouattara ne soit plus à la tête de l'État, je t'ai dit, écoute, la vie politique, elle est cyclique. Elle n'est pas logique. Il n'y a pas de mathématiques. On peut être là et puis demain, on peut ne pas être là. D'accord? Maintenant, si ta méthode à toi est celle d'attendre les prochains 5 ans, parce que les 32 députés que vous aviez eus là, est-ce que c'est le poids politique de ton parti? Dans ton fort intérieur, tu n'es pas convaincu que c'est le poids, mais tu acceptes, tu n'as pas de choix. Donc, tu acceptes la tricherie, l'illégalité malgré toi-même. Il y a d'autres, eux, ils ne participent pas et ils mènent leur combat à leur manière. Donc, si on constate les deux, en termes de rationalité, c'est-à-dire que tu réagis politiquement selon la pitié du RDS. Si le RDS veut te donner tant de députés, malgré toutes tes plaintes dans des circonscriptions, tu vas accepter les 30 députés. D'autres disent non, on n'accepte pas. Nous avons notre posture. Ça t'a agacé, en fait, le fait qu'on évoque l'exemple d'Alassane Ouattara, mais c'est un fait. Parce que par la suite,
sous la non-reconnaissance d'Alassane Ouattara, a poussé le PDCI-RDA à un moment à aller s'allier avec lui dans une alliance qui s'appelle le RHDP, dont vous avez obtenu le pouvoir d'État en 2011, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. La vie politique, chacun a sa façon de voir. Je vais juste dire quelque chose à Bitignon. Doyen, tu sais très bien que j'ai beaucoup de respect pour toi. C'est pas parce qu'on échange là que voilà. Mais je veux juste te dire quelque chose. Quand je parlais de la couardise, je ne parlais pas du PDCI RDA exclusivement. Cette couardise-là, elle est aujourd'hui liée à l'ensemble des Ivoiriens. Parce qu'il y a plusieurs phénomènes exogènes qui ont fait qu'aujourd'hui, des gens ne veulent même plus entendre parler de la politique. Mais nous sommes en face d'un gouvernement qui est fort. Si on était en face d'un gouvernement qui fonctionne normalement en termes démocratiques, ce débat-là n'aurait pas eu lieu. Chacun serait dans sa chapelle politique, mènerait son activité politique et allait tendre vers des élections qui sont démocratiques, dont tous les partis politiques sont d'accord. Et on allait voir véritablement le poids de chaque parti politique. Mais, loin de Bitignon, il y a des phénomènes exogènes. Il y a la crise de 2011, il y a plusieurs crises, il y a plusieurs éléments qui font que, aujourd'hui, certains Ivoiriens ne veulent pas entendre la politique parce que quand on parle politique, même au téléphone, ils ont peur qu'on vienne les prendre. C'est un fait. Maintenant, il y a des personnes dans la posture de Clarisse. Ce n'est pas parce qu'elle a 6000 kilomètres qu'elle parle. Elle parle. Elle sait que sa posture va lui jouer des tours. Aujourd'hui, elle ne peut pas aller... Monsieur, votre micro, s'il vous plaît. Elle ne peut pas aller voir sa famille et autres. C'est pas parce qu'elle n'a pas envie. Mais c'est sa prise de parole. Elle se dit, je suis patriote ivoirienne. D'accord? Moi, voici ce que je porte mon pays. Ça comporte des risques, mais je vais le faire. Mais il y a des gens qui trouvent que Clarisse, ce qu'elle fait n'est pas intelligent. Ils vont dire, mais attends, tu es une femme, tu es une belle femme, tu es une belle de famille. Quelle idée de venir perdre ton temps sur Internet et tu vas venir t'exposer, ta vie en danger. Comment tu vas t'occuper de tes enfants? Il y a des gens qui disent ça. Eux, là, ils ne veulent pas mettre la main, d'accord, dans la ruche. Ils ne veulent pas que les abeilles les piquent, mais ils aiment le miel. Et ça existe dans tous les partis politiques. Donc, je n'ai pas fait une indexation au PDCI. Si c'était le cas, j'allais mentionner le PDCI directement. Tu connais mon franc-parler. Mais je n'ai pas dit cela. Donc, je n'ai pas dit que le PDCI a, d'accord, la palme, a remporté la palme de la couardise. Donc, il faut corriger cette... Non, je n'ai pas dit que tu as dit ça, mais je suis là pour relever cela aussi, pour dire que... Non, il faut préciser les choses, parce que tu sais, les gens ici ont tendance à tourner les propos des gens. Je comprends. Des choses ailleurs. Parce que ça ne sera pas un monologue entre vous. Oh, gars, monsieur, moi, je vais vous faire le plaisir. Monsieur, monsieur avec la belle veste, ça devient des temps de parole. Arrêtons un peu, on ça. Monsieur la belle veste, monsieur avec la belle veste rouge Bordeaux, j'apprécie. Je vais chuter là. Je vais chuter. Monsieur avec la belle veste rouge Bordeaux et le col rouge. Clarisse, c'est moi qui parle, hein. Quel gap ça? Là, le bébé, tu l'as accompagné à l'hôpital, c'est bon maintenant? Superviseur, laisse-on s'en finir. Non, je parle, et puis après, je vais. Voilà. Laisse-on s'en finir. Vas-y, on s'en Voilà, monsieur, vous allez prendre la parole, ne vous inquiétez pas, je vais chuter par là, parce que c'est vrai, effectivement, j'ai pris longtemps la parole. Donc, voici ce que je voulais dire. En fin de compte, nous sommes tous des Ivoiriens. D'accord? Moi, je ne suis l'ennemi de personne. Kevin Thiam, Kevin sait très bien qu'on débat. On n'est pas d'accord, mais on est des frères. Doyen Bitignon. Quand je t'appelle Bitignon, je précède toujours ton nom par doyen. Parce que tu restes mon doyen. Et Clarisse, c'est ma sœur. Je ne suis pas souvent sur son panel, mais quand je viens, elle prend. Et puis souvent, même qu'elle n'est pas d'accord avec mes propos aussi, elle dit, c'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire. Donc, que chacun applique sa méthode, on verra ce qu'il en est. On va voir les résultats de ce qu'il faut. C'est ce qui fait le dynamisme de la Côte d'Ivoire. Donc, si j'ai touché, j'ai heurté la sensibilité de quelqu'un, si j'ai énervé quelqu'un, je m'excuse. Mais c'est ce qui fait aussi le dynamisme des panels où on peut dire ce que l'on veut, ce que l'on pense. Monsieur Gap, je vous laisse la parole. Et puis, Clarisse, merci pour tout et j'ai trop monopolisé la parole. Je vais m'arrêter là. J'écouterai les autres. En tout cas, tu as fait une très belle intervention. Mais superviseur, il était là avant moi.